C'est à moi. C'est à Titimon. Okay, on va te faire descendre, monsieur Mérès. On va écouter. Voilà. Ma fille Tina, bonjour tout le monde. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le monsieur, fils de, je sais pas quoi là, a dit là, je suis d'accord avec lui, mais j'ai un conseil que je vais donner à la fille directement, peut-être qu'elle nous écoute. En fait, le mariage est très, très difficile. Moi, je suis dans la cinquantaine. Vivre avec un homme, c'est très difficile. Ce que je peux lui dire, ce que j'ai relevé dans sa vidéo, c'est à elle-même je vais parler. Elle a dit que elle n'aime pas la vie des stars, elle n'aime pas sortir. Ça, c'est un grand défaut qu'elle a. Toi, ton mari est dans la nuit. Peut-être qu'il veut sortir avec toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas être à la lumière. Donc, alors que lui, il est toujours dehors. Comment tu vas gérer ça? C'est ça le problème aussi. Peut-être lui veut une femme avec qui il allait faire la vie olé olé, sortir. Mais toi, tu veux rien. Tu dis tu ne veux pas sortir. Ma fille Tina, comment on fait ça? Moi, je trouve que ce côté-là, elle a cette faute-là. Il faut qu'elle cherche même si elle ne sort pas avec lui, elle peut sortir avec des copines, se faire belle, sortir tout le temps, et ça va la déstresser. Mais tu ne vas pas rester dans la maison, cloîtrée dans les 4 murs, et puis lui, il est toujours dehors. Donc, tu seras toujours triste. Voilà, c'est ce que moi, je voulais dire. Comme le monsieur, le fils des choses, il a tout dit déjà. Voilà. Voilà. Parce que la dépression, là, ne m'insultez pas. Ce que je n'ai jamais trahi, ne me trahissez pas. Essayez de me faciliter la vie. Parce que la dépression, là, et c'est difficile de se faire belle quand on est triste. C'est difficile de prendre soin de soi. J'ai une amie qui est venue ici, elle a vu mes perruques. Elle dit, mais tu vas vendre bien. Et puis tout ça là, tu portes pas. Mais tout ça là, parce que je m'en fous d'être belle. Je veux être heureuse d'abord, de mon cœur, avant de parler de beauté. Donc si l'enfance est difficile, que le milieu de la vie est difficile, que la suite de la vie est compliquée, à quel moment moi je vais sourire? À quel moment moi, je sais pas. Bon, ça ma grand-mère. Vous voyez, c'est des petites parties comme ça qui m'ont touché. Hein? C'est fort. Est-ce que vous, je ne sais pas si d'autres ont dit j'ai écouté, n'a pas dit le nom de Mola, et pourquoi vous parlez de Mola? Mais Tina, oui, attendez, j'arrive. Elle parle directement de Mola. J'arrive, voilà. En fait, je n'arrive pas à vous comprendre. On a quelqu'un qui souffre. Elle est en dépression. Au lieu de monter, donner les conseils, ou bien dire Mola, si tu peux faire ça, fais ça. Non, ne mettez pas Mola, ça touche pas ses affaires. Est-ce qu'on parle d'affaires? On parle on dit ici que Mola vit avec une jeune dame qui souffre. D'accord? Même si la souffrance c'est pas de Mola, mais elle souffre quand même. Elle déprime. Elle dit comment je peux m'habiller si je ne suis pas heureuse dans mon cœur. Je peux tout mettre, mais si je ne suis pas bien, ça peut pas aller. Essayez de comprendre. C'est comme ça, ça me fait mal. Moi, j'ai mis la photo de Mola parce qu'elle vient Mola. C'est fiancé, c'est-à-dire c'est son fiancé qui est Mola. On a vu la vidéo quand Mola l'a fiancé. Je ne connais pas ses parents, je connais juste sa maman, mais je ne peux pas mettre la photo parce qu'elle ne vit pas avec sa maman. Elle vient Mola. Donc ici, au jour d'aujourd'hui, si elle a problème, on va tester Mola. Elle dit, je ne suis pas heureuse. Vous ne pouvez pas chercher à comprendre pourquoi cette fille n'est pas heureuse. On n'est pas en train d'insulter Mola. Ceux qui vont insulter, n'insultez pas. Mais moi, j'ai dit Mola ici présente, ta fiancée dit qu'elle n'est pas heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit elle a tout. Elle a ses magasins, elle a la voiture, elle a tout. Mais elle n'est pas bien. Alors faites quelque chose. Ça va dire depuis son enfance. Jusqu'à elle pensait que là même ça allait aller. Au milieu de la vie, ça allait aller, mais ça ne va pas au milieu de la vie. Donc si ça ne va pas depuis son enfance jusqu'à là maintenant où elle est à Mola, jusqu'à encore elle va continuer dans sa vie. Elle n'est pas heureuse. Même le sourire, tout ce qu'elle nous montre là, elle dit c'est pas vrai sourire. Donc arrêtez un peu. Mori le Mola, ta femme n'est pas heureuse. Ça fait des années que tu es avec elle. Donc fais quelque chose. Voilà. Faudrait pas qu'elle sorte encore pour venir dire. Parce que nous on ne veut pas entendre. On veut voir les femmes heureuses avec leur mari. On veut les sentir. Ce que vous nous montrez sur les réseaux sociaux, il faudrait aussi que ça soit ça dans vos maisons. C'est à qui? Fais parler. Ok, moi je vais descendre. Si vous avez Je vais descendre. Celui qui n'est pas encore parlé va parler. Surtout d'Antoinette. Charlie parle au moins, surtout de Charlie. Okay. Charlie, oui, ça donne tout. Ok, bonsoir à tous.
Donc, je suis d'accord avec toi, Tina. Franchement, je pense qu'on s'écarte un peu du débat. La dame est venue, elle a parlé d'un problème. Et je pense que le problème de la dépression, c'est un peu plus large en Afrique parce qu'on a tendance à un peu euh, minimiser ça, je veux dire. Par exemple, ce que le tonton a dit, il faut souffrir en silence. Récemment, on a eu beaucoup de personnes qui se sont déjà et on demande, oh, on cherche des raisons, oh, ces femmes, oh, il n'a pas l'argent. Mais c'est tout ça en fait, c'est la dépression. C'est parce que nous en Afrique, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est et on minimise ça tout le temps. Dis à une femme, il n'y a aucune femme ici dans ce monde qui va venir se lever, qui va venir jeter son mari à la vindicte populaire. Il n'y a aucune. Mais si la dame est arrivée à ce point-là, même si elle n'a pas dit son nom directement, mais si elle est arrivée à ce point-là, c'est sûrement parce qu'elle veut créer peut-être un électrochoc chez lui ou bien se libérer, mais ça veut dire qu'elle est arrivée même à sa limite au bout, au bout. Pourquoi ne pas Merci. essayer Et de puis, c'est une jeune dame qui est calme, hein, c'est-à-dire celle-là. Elle est tellement renfermée. Moi, je la suis sur Snap. Hein. Elle n'est pas wolé, c'est-à-dire elle est tellement dans son coin que si elle sort aujourd'hui pour venir sur les réseaux sociaux, pour se donner, pour se libérer comme ça, comprenez que elle a tout essayé. Elle est arrivée à un Elle a point tout que- essayé. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de dire maintenant à Mola, ah, faut maintenant prendre soin de ta femme parce que tu peux pas mettre une femme à la maison et dire non, il est DJ, c'est un homme de la nuit. Bon, à un certain moment, si tu penses que le travail de nuit, là, tu peux plus laisser là, mais peut-être que la solution aussi, c'est de laisser la fille. Et les gens qui disent, oh non, si elle n'est pas heureuse, quitter, ok, mais peut-être qu'aussi elle aime son mari, peut-être veut aussi arranger les choses aussi, mais c'est juste que elle n'arrive pas, elle n'a pas de solution, donc elle essaie ce qu'elle peut essayer, c'est tout. Peut-être qu'elle n'a juste pas envie de laisser son mari parce qu'elle aime son mari. Maintenant, c'est à Mola maintenant de faire les choses correctement pour sa femme. Peut-être ce qu'il doit faire pour lui. C'est sûr qu'elle, son enfance, il ne va pas pouvoir faire quelque chose, il ne va pas pouvoir changer. Mais qu'est-ce que lui peut faire à son niveau? Parce que lui, maintenant, il est devenu sa moitié. Donc, qu'est-ce que lui, il peut faire à son niveau maintenant pour améliorer la vie de la dame? Je ne parle pas de ouvrir magasin, l'argent et tout. C'est pas parce que tu as l'argent, les gens comme Bill Gates, les gens comme Elon Musk, eux tous, ils ont l'argent. Hein. Il y a des gens qui ont plus d'argent dans ce monde-là que Moula. Voilà. Donc, c'est pas le travail, là, ça justifie absolument rien. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, même le gars qui te Facebook, là, tu le vois avec sa femme à chaque fois. Des fois, tu ne le vois pas. Mais quand tu les vois ensemble, tu sens le bonheur. Donc, il n'y a pas d'argent. Il y a pas de, désolé, je parle un peu lentement, mais il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit qui justifie quoi que ce soit. Quand tu aimes quelqu'un, même si c'est des petites attentions comme ça va lui faire plaisir. Il y a rien de tel. Maintenant, s'il n'aime pas la fille, là, c'est un autre cas. Là, c'est un autre cas. Maintenant, s'il n'aime pas la fille, là, maintenant, là, je ne sais pas quoi, mais on revient sur le sujet. Pour finir, faut pas juste, c'est très dangereux de dire à quelqu'un qui est en dépression de subir. C'est très dangereux de dire à quelqu'un qui est en dépression de fermer les yeux et de souffrir en silence. Ça, c'est le conseil que moi, je ne pourrais jamais donner à quelqu'un qui est en dépression. Parce que si elle dépasse ce niveau-là et qu'elle arrive à un moment où ça ne va plus du tout et que personne ne l'écoute, elle risque de passer à gauche. Et donc, on dira, si on le savait. Donc, ne dites à personne qui vient se confier sur une dépression que subir. On va donner des conseils à Mollard pour qu'il puisse essayer de soutenir sa femme. Moi, c'est tout ce que je peux ajouter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup, merci. Le frère Antoinette, la sœur, on vous écoute. Antoinette, Assemi, démutez-vous, vous êtes muté. Ok, fille de Jésus, on t'écoute là, tata. Ah, c'est bon, elle est là. Antoinette, vous êtes là? Ok, on vous écoute. Tapotez, puis parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir, on n'entend pas, hein? Vous n'entendez pas? Non, de très très loin même. Audrey, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes loin du micro. Non, vous entendez maintenant? Voilà, là c'est bon, oui. Tout ce qui, on est entre nous les femmes, hein. Tout ce qui, tout le monde a parlé là, j'écoutais très bien. Soyons clairs dans les choses. Foyer, c'est pas facile. Le foyer qu'elle a là, c'est pas facile. Si tu n'as pas un cœur, tu n'as pas la tête posée là, tu vas fuir foyer. Vraiment. Moi, je ne connais pas le problème. Mais ce qui peut donner conseil en tant qu'une petite soeur de la femme de Mola, c'est qu'elle n'a qu'à attraper son cœur.
elle n'a qu'à parler à son mari. Les deux n'ont qu'à s'entendre. Parce que quand ton mari travaille, qu'il quitte au travail, il vient, et puis il est au dehors là, c'est pas facile. Tu peux même pas dormir. Tu peux pas dormir. Même si c'est un homme de choses bizarres, il faut qu'il gagne le temps pour sa femme. Gagne le temps pour sa femme. Il doit être là. C'est pas parce que tu es un homme de showbiz tout le temps, tu es au dehors, tout le temps. Même si tu lui donnes de l'or, du diamant, elle peut pas tenir. Et nous tous on est femmes, hein. Nous tous on est femmes. Mais c'est pas permis. Tu n'as pas un cœur là, tu peux pas. Mola c'est un homme de showbiz. On sait, nous tous on sait que c'est un homme de showbiz. Mola c'est notre grand frère. Mais n'a qu'à revoir son côté là, n'a qu'à revoir. Du moment que tu mets une femme à la maison, il y a beaucoup de choses que tu dois enlever dans toi aussi. Les sorties, les appels, tout ça là, tu dois arrêter. Parce que Mola qui est là, il a les moyens. Mais les filles, même le drague. Ça même, il va appeler les femmes. Les filles vont le draguer. Les filles vont le draguer. Donc, c'est pas facile. Donc, elle est obligée d'attraper son cœur pour de dire à Dieu où l'a mis là. Mais sa place qu'elle a, beaucoup d'hommes veulent sa place. Sa place où elle est là. Beaucoup de filles veulent. Soyons clairs, beaucoup de filles l'en veulent. Mais il ne faut pas qu'elle va regarder le comportement de son mari et puis elle va partir. Il ne faut pas qu'elle va partir, elle n'a qu'à rester. Au fur et à mesure, il va changer. Si aujourd'hui, Mola a cherché beaucoup de filles, si c'est une petite fille comme ça, Mola a pris pour mettre à la maison, c'est qu'il veut changer. C'est qu'il veut changer. Sinon, c'est quelle fille Mola n'a pas vu. Mola a vu beaucoup de femmes. C'est que blanche, noire, rouge, tout, Mola a vu. Mais si aujourd'hui, il a décidé de mettre une petite fille dans sa maison, que c'est toi, il faut rester ici, là. C'est qu'il veut changer. Les deux n'ont qu'à s'entendre. Si tout à l'heure, je prends un exemple, l'artiste nigérien, là, Davido, là, c'est un artiste, il avait beaucoup de femmes. Mais c'est qu'il a choisi aujourd'hui qui vit chez lui à la maison. C'est qui était servante chez lui à la maison. C'est lui aujourd'hui qui est devenu sa femme. Jusqu'à ils ont des enfants. Jusqu'à ils ont des enfants. Donc, il ne faut pas qu'elle va regarder la situation de Mola, le comportement de Mola. Mola, c'est son grand venaka lui dit, tu m'as mis à la maison là. Il faut changer. Il y a beaucoup de choses, il faut enlever. Même si ce n'est pas facile, là. Un peu, au fur et à mesure, tu enlèves. Au fur et à mesure, tu enlèves. Au fur et à mesure, tu enlèves. Jusqu'à tout change. Il ne faut pas qu'elle va écouter le bruit des gens. Sinon, tout le monde veut sa place. Si aujourd'hui, elle a soulevé son sachet, là, il y a quelqu'un qui va remplacer. Donc, il ne faut pas qu'elle va partir. Il ne faut pas qu'elle va regarder le comportement de Moula. Elle n'a qu'à prier, elle n'a qu'à dire à Dieu de l'aider où elle l'a mis, là. C'est Dieu ce qui peut régler. Personne ne peut régler. Personne. Personne ne peut régler. Moi, aujourd'hui, là, moi, je vis à mon mari. Mais il y a des trucs que j'ai supportés dans mon foyer, là. Ce n'est pas permis à tout le monde. Moi, je dis, mon mari ne sort plus. Mon mari ne sort plus. Même on dort, il y a des filles qui appellent mon mari. Il y a des filles qui envoient des messages. Mon mari dit, maman, il faut laisser ceux-là. C'est des embrouilleurs. Ils s'embrouillent. Donc, je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Il ne faut pas qu'elle va installer son foyer sur les réseaux sociaux. Devant lui dire mauvais, devant lui dire bon. Mais elle n'a qu'à regarder Dieu. Au fur et à mesure, mon là va changer. Mon là va changer. Moula va changer. Il ne faut pas qu'elle va regarder les yeux des gens, bouille des gens là. Sinon, sa place où elle est, assise à Moula là, où elle n'a pas faim, où elle n'a pas besoin de quelque chose, où tous ses parents la respectent là. Il y a des gens qui la veulent. Beaucoup. Nous tous, on attend de parler. Plein veut sa place. Ça les étonne que Moula même a laissé beaucoup de filles. Et puis c'est elle. Une petite fille comme ça, Moula dit, c'est ta faut rester. Il t'a trop considéré. Il t'a trop considéré. Foyer là, c'est pas facile. Si aujourd'hui là, nos papas là et nos mamans, ils sont restés, qu'on a vieilli là. Si toi t'expliques le foyer là, tu vas fuir. Moi, je dis, ils ont vieilli dans ça. Ils ont vieilli dans ça. Moi, mon mari là, partout il passe, femme le drague. Moi, aujourd'hui là, moi, mon mari, il est resté tranquille. Il est resté tranquille à la maison. Quand il quitte au travail là, il est à la maison. Et les enfants, et moi. Donc, c'est pas facile, ça, Dieu seulement. Maintenant, quand il y a un problème, elle n'a qu'à voir l'amant de Mola, ou bien le grand frère de Mola, ou bien ses tantes vont lui parler un peu. Il ne faut pas qu'elle va exposer son foyer sur les réseaux. Moi, je n'aime ça, là, ça ne m'a pas plu. Il ne faut pas qu'elle va mettre son problème de foyer sur les réseaux. Le foyer n'est pas facile. Le foyer n'est pas facile. Le foyer qu'elle a là. Mola qu'elle a là, c'est quelle femme n'a pas vu. C'est quelle couleur de femme Mola n'a pas vu, et puis il va trembler même. C'est quelle couleur. Si c'est toi, il a choisi. C'est que c'est Dieu qui a décidé. Dieu va le changer. Dieu seul va le changer. Elle n'a qu'à baisser sa tension, elle n'a qu'à laisser tout tomber. Au fur et à mesure, les filles vont se donner des conseils. Au fur et à mesure, ils vont se donner des conseils. Tout va changer.
Merci. Non, c'est ce que j'ai à te dire. Sinon, elle n'a pas exposé son foyer, mais comme elle n'est pas heureuse, elle est dans un foyer, elle dit elle n'est pas heureuse. Bon, c'est aussi une petite manière d'exposer, on peut dire ça. En même temps, je vais rajouter, Mola, tu fais que tu voyages, tu vas ici, en Europe. Il faut partir aussi un peu avec elle. Tu sais, Abigail, elle est restée dans le même pays, là. Ça fatigue aussi, hein. C'est ça. Parce que depuis, là, on est toujours, peut-être la dernière fois, elle est partie au Burkina, au Mali, c'est même pas où, là. Faut la faire sortir un peu de l'Afrique. Prends un visa, son passeport, amène-la en Europe, ici aux États-Unis. Amène-la un peu, elle va prendre un peu d'air frais. C'est Même important Dubaï, aussi. Dubaï, même ici, là. Hey, Dubaï. on t'a jamais vu voyager à cette fille-là, Mola. Cette voiture, une maison, l'argent, tu donnes seulement. Ah. Tina, je peux parler. Tina, Tina, c'est mon tour, pardon. C'est vrai, mais... Non, c'est moi qui a parlé. Merci Antoinette, merci Non, beaucoup. c'est moi qui va parler. C'est qui le tout encore là? Ouais, c'est la fille de Jésus. Bonsoir les filles. Buvez de l'eau glacée. Parce que moi, je vais parler. Je vais... je vais parler. Je vais parler pour la fille et pour mon frère Moula. La jolie petite fille que je vois là. Je n'ai rien compris. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on dit on n'a plus d'amis parce que les amis trahissent. Ça, c'est vrai. Mais elle a quand même une famille. Elle a des soeurs. Elle a une mère. Elle a un frère. Elle a une soeur. Tu sais, on parle de Mori le Mola. Ma petite, elle a vu et elle est rentrée dedans. Elle sait qu'il est, il est star, il est dans le milieu du business. Elle le sait très bien. Et elle est rentrée dedans. Moi, sa souffrance, c'est vrai, je prends ça sur moi parce que je suis une femme. Je sais ce qu'elle vit en ce moment. Mais sa sortie, là, franchement, ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que, tu sais, nous autres, on est mariés aux étrangers, là. Quand on est là-bas, on est fiers de nos frères, là. Les mollahs, en tout cas, les artistes, les stars, des personnes comme ça, quand on parle d'eux, on est fiers d'eux. Tu comprends? Donc, quand il y a une histoire comme ça, et puis ce n'est même pas une histoire d'un ami, c'est pas une histoire mais sa femme, non, elle ne devait pas sortir, ça ne me plaît pas. Non. Elle dort avec lui dans le même lit. Il ne dort pas dehors. On dit quand l'oiseau se promène jusqu'à il sait où il se pose pour le lendemain. Donc, elle dort dans la même maison avec lui. Ils peuvent discuter. Ils peuvent parler. Maintenant, s'il ne veut pas comprendre, elle a une soeur, elle a un frère, elle a une mère, et elle a des belles soeurs. Tout ce monde-là, ils sont là. Le linge sale se lave en famille. Sa sortie ne me plaît pas. Non. On veut être fiers de nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Quand nous autres qui sommes mariés aux étrangers, quand on dit le nom de Mola, il est respecté. Donc nous, on veut toujours, cette fierté-là, on veut que ça reste. Elle est trop petite. Non. Même si c'est la folie même qui est en train d'arriver, même la tête, la mort, là, tu fuis, tu vas chez ta mère. Tu dis, je suis fatigué, maman, je parle, je pleure, mais on ne m'attend pas. Maintenant, si tu n'as pas eu de solution dans tout ça, là, mais tu prends tes cric-crac. Tu n'es pas obligé. Parce que tu sais qui il était, et puis tu es rentré là. Avant de suivre un homme d'affaires, avant de suivre quelqu'un qui est dans des trucs comme ça, tu t'apprêtes. C'est que tu es prête. C'est que tu peux supporter. Tu as compris? Donc, ça ne me plaît pas d'abord. Voici pour elle. Maintenant, je vais parler à mon frère Moula. Moula, toi-même une fois, à la télé, j'ai vu. En tout cas, tu as fait le géologue à cette fille-là. Tu as dit que tu avais combien d'enfants là, que franchement, elle s'occupe bien, elle est bien, tout ça. J'ai vu ça, je crois, sur une série. En tout cas, quelque part où on l'a invité. Il a tellement très bien parlé de cette fille-là, ça m'a fait plaisir. Mais quand tu as une femme, toi-même tu sais que tu es dans le milieu du business, on ne dit pas non. Même si elle a tout. Parce que tu as les moyens. Donc, elle a tout. Parce que si moi, je vois les bienfaits que tu fais aux gens. Donc, c'est pas à ton épouse que tu vas pas donner quelque chose. Non, tu lui donnes tout. Mais il faut lui rendre heureuse aussi. Elle a besoin de toi. Voilà. Elle veut ta chaleur. Elle veut que tu sois avec elle. C'est encore une petite fille. Elle est très jeune. Donc, elle a besoin de toi aussi. Donc, tu peux, en tout cas, t'aménager, faire un effort pour vraiment l'attendre aussi, l'écouter. C'est très important. Voici ça maintenant. Tu vois, c'est les hontes comme ça, nous, on veut éviter. Ça, c'est la honte, j'aime pas. Parce que nous, on compte sur vous. Et nous, quand on parle là, on est fiers de vous.
Vous, nos frères ivoiriens. C'est pas une gamine comme ça qui va sortir et puis exposer tout ton foyer dehors. Elle n'a pas dit ton nom, mais je suis une femme. La vidéo que je viens d'entendre, sa voix que je viens d'entendre, il s'agit de toi. Elle n'est pas heureuse dans son foyer, un point. On ne peut pas aller à gauche ni à droite. C'est comme moi, je sors. Et je dis oui, à mon enfant, c'était comme ça, mais maintenant même là, c'est encore pire. Je me trouve où maintenant, ici, dans mon foyer. Je parle de mon foyer, je parle de ma vie, je parle de la vie que je mène. Je suis pas heureuse. Donc, tu sais, quand il y a une histoire comme ça, maintenant, là, depuis, avant, tu es, votre tête là, vous êtes partout sur la toile. Toi-même, tu trouves ça normal, tu trouves ça joli, tu trouves ça propre. Demain, sa petite vie, la fille, elle n'est pas bonne. Mais toi aussi, tu as une part dedans. Donc, franchement, essayez de voir. Nous autres, là, ça fait 25 ans on est dans le foyer. Mariés légalement. Il y a des hauts et des bas. On roule des escaliers. Demandez à ma fille, Tina. Moi-même, je bloque bus même ici en France. Est-ce que tu me connais même? Mais on est dedans. On s'attend, on s'assoit et on discute. Aujourd'hui, là, il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout. Les enfants ont grandi. On fait notre vie. C'est ça, foyer. Je n'ai pas besoin d'aller appeler quelqu'un pour venir régler mon problème. Moi-même, je règle. C'est ça, foyer. C'est pour ça que tout à l'heure, le monsieur qui a dit, il faut savoir choisir sa femme là, mais c'est la vérité. Tu es un homme public. Tu prends une gamine, tu la mets à la maison, mais tu n'arrives même pas à la maîtriser. C'est parce que si tu la maîtrisais, elle n'allait pas sortir. Tu n'arrives pas à la maîtriser, elle n'allait jamais... Ces vidéos ne devaient pas sortir dehors comme ça si tu la maîtrisais, mais tu ne la maîtrises pas. Parce que tu n'as même pas son temps. Elle ne te voit pas. Tu n'es pas là. Tu n'es pas présent. Donc moi, c'est ce que je peux vous dire. Franchement, nous, on compte sur vous. Moi, oui, je suis à côté de nous, là, quand on parle de Emmanuel, quand on parle de les mots là, je suis fier de vous. Quand je vais en vacances comme ça à Cotonou, je dis, oh, je prends mon vol, je dis, je m'en vais à Abidjan. Mes frères sont là-bas, on me respecte. Je ne veux pas voir tout ça là sur la toile. Ce sont tes petits avec lesquels que tu marches là, les plus petits là. C'est ceux-là que les femmes doivent faire ça. Puis on va, mais c'est pas Morilo Mola lui-même. Non! La dernière fois, Rosalie Nayo a vu une perruque. Elle t'a fait appel. À la minute, le lendemain, elle a montré la perruque du côté, je crois, 35 et quelques mille de francs que tu as payé. Je te respecte, je te considère, tu es un homme. Et tu as la main sur le cœur. C'est ce respect-là, moi, je veux qu'il règne sur toi. Parce que nous autres, là, on te considère, on te respecte. Regarde tout ce qui se passe aujourd'hui. Non, Maurice Mora, ça ne te ressemble pas. Parce que tu as la main sur le cœur. C'est pas une fille comme une petite fille, elle sort belle à mal. Elle veut son mari. C'est parce que tu l'as vu que tu l'as mis dans ton foyer. Donc, ma fille, Tina, je voulais te dire que, voici pour Momola, mais ma fille, là, elle a vraiment déconné. Parce que, quelle que soit sa douleur, elle devait faire un effort pour régler ce problème-là. Oh, des réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, elle allait faire comment? Il fallait qu'elle trouve cette solution-là. C'est pas bien. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai qu'elle souffre, mais on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Le foyer, là, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, tu ris. Demain, il ne rit pas. Le lendemain, vous riez. C'est comme ça, on est dedans. Si tu veux sortir dans ça, là, tu vas faire enfant ici, tu vas faire enfant ici, tu vas faire enfant ici. Et puis, tu es au milieu. Mais tu n'as pas le choix. Tu as déjà fait enfant, là, tu vas rester là. Parce que quand ta maman t'a accouché, là, à cause de toi, elle a tout fait rester là, puis tu as grandi. Toi aussi, tu dois faire pareil. C'est ça, foyer, hein? Il n'y a pas un homme qui reste imbécile. Ça n'existe pas. À la fin, il change. À la fin, il devient un bon mari. À la fin, même toi-même, tu te poses la question, mais c'est ce monsieur-là qui me fait fatiguer. À la fin, même, tu deviens même son trésor. C'est ça, un foyer. Donc, franchement, la fille, elle a vraiment déconné. On n'est qu'à lui dire la vérité. Elle a déconné et elle n'est qu'à se dire qu'elle va payer sa chair avec son mari. Hein. Ça, on va attendre beaucoup de choses parce que c'est la honte. Elle a honni son mari. Voilà. Même quand tu parles à un homme qui ne t'écoute pas, tu sais ce que tu vas faire. Mais c'est pas sur les réseaux sociaux. Franchement, ça me fait très mal. Non, ça me fait mal. Parce que elle a fait à une personne que nous on respecte. Donc vraiment, je vous remercie, Tina. Merci, c'est ce que je voulais même dire. Je suis là, je suis à l'écoute. Ok, merci. Allez-y, madame. Ok, bonsoir. Bonsoir. Vous savez, moi, c'est ce que je dis chaque jour. Tu ne vas jamais voir une femme, la femme d'un riche même, être heureuse. Franchement. C'est pourquoi souvent, même dans les foyers riches, là, il y a beaucoup de suicides.
Parce que j'ai entendu dire que elle n'a pas d'autres parents. Donc les femmes des riches là elles sont pas non, laisse-moi aller au bout de mes idées. J'aime pas dire tout le monde, j'ai dit la plupart. Tu vas voir d'autres là. Ils vont dire d'aller voir tes parents. Vous savez, les hommes riches là. Arriver chez toi, il va te donner 200 000, 300 000 à tes parents. Tout ce que tu vas aller raconter à ta maman, personne ne va t'écouter. Ils vont dire qu'il faut rester là-bas. Même des fois, vont dire que c'est toi-même la mauvaise. Que ton mari est bon, ton mari est venu, que tu dois rester là-bas. Donc, souvent aussi, vous pensez, souvent on dit que il est riche, il fait le boucan au dehors. Souvent, les gens, ils font ça au dehors, mais à la maison, ils ne font pas ça. À la maison, j'aime pas du mot là, hein, pardon, je vais donner l'exemple. Il fait ça au dehors, mais à la maison, c'est difficile même d'enlever même 5 francs pour donner à la femme. Et puis en plus, hein, on peut être heureux par quoi? Quand tu vois ton mari s'impliquer dans la vie même de tes enfants, prendre les enfants, amener au parc, s'amuser, être ensemble, ça peut rendre une femme heureuse. Ça peut rendre, mais toujours tu vas avoir d'autres parents qui sont occupés, mais ils ont des petits temps pour faire sortir les enfants, pour aller au parc, s'amuser, tout. Mais pour toi, tu ne le vois jamais, même le jour de fête là, c'est difficile même de le voir à la maison. Ça, c'est une détresse. Tu es là avec ton mari, il voyage, il va partout. Mais toi, on ne te voit jamais même prendre même valise. Tu ne connais même pas la route de l'aéroport. Soit tu connais la route de l'aéroport, tu l'as croisé. Tu es allé l'accueillir. Ça aussi, c'est une détresse. Ça peut même amener une personne à la dépression. C'est pas l'argent qui fait tout. On peut être même épanoui même par le sexe. C'est pourquoi quand tu vas voir d'autres femmes là, en train de souffrir dans leur foyer, il n'y a même rien même à manger. Mais elle est là-bas. Tu ne quittes pas et dis j'aime mon mari. Déjà, elle est sexuellement satisfaite. Déjà, quand même la femme est comme ça, tu peux tout la faire. Elle ne part pas. Mais tu es avec ton mari, tu ne le vois jamais. Tu ne le vois que 23h, 1h du matin. Les gens disent qu'elle a vu ça avant d'aller. Mais mes soeurs, elle pensait que quand elle va arriver, elle pouvait changer l'homme. Mais arriver, c'est autre chose. Moi, j'ai entendu une fille qui a dit que il faut partir, on va aller. Tu ne peux même pas faire 1 an. Ce qu'elle a supporté là, tu ne pourras même pas faire même 6 mois avec ce genre de monsieur. Franchement, c'est pourquoi moi, j'ai vu une maison. Là, à Lomé ici, au Togo ici, la maison était comme la maison de Obi Cuba. Mais il n'y a pas de femme. Je me demande, mais pourquoi ce monsieur-là, il a tout, mais il n'y a pas de femme. Il y a une femme qui m'a dit que aucune femme ne vient là-bas faire 1 an. C'est le même qui a trop duré, c'est qu'elle a fait 1 an. Mais j'ai dit pourquoi? Il faut aller et puis tu vas comprendre. Donc ne pensez pas que parce que vous voyez Moulard, soit il fait le boucan, quoi, vous pensez que à la maison c'est comme ça. Non. Peut-être que c'est autre chose. Et la fille là, quand elle va vers ses parents, ce n'est pas ce que ses parents disent que non, il faut rester là-bas. Nous, on est content que notre fille est mariée Mollard. Et puis il vient, il nous donne ça. Toi, tu vas aller où? D'autres sont en train de chercher ça. Mais ils ne cherchent même pas à comprendre ce que la fille vit. Franchement, c'est difficile, hein. Déjà même l'implication même des enfants même là. Est-ce que tu ne le vois jamais avec les enfants? Toujours avec des amis, des amis. Je sors, je reviens. Quelle femme peut supporter ça? Même il peut avoir même de l'or à la maison. Tu puisses même que tu partages même les voisins. Tu ne pourras jamais rester dans ce foyer où le monsieur n'est pas impliqué, où là où il n'y a pas l'amour. Si tu n'aimes pas, il faut dire je ne t'aime pas et tu pars. Déjà aussi, le troisième détresse aussi là. Tu es avec un homme, vous faites 2 enfants. Il ne s'est même pas engagé, il n'y a pas le mariage, il n'y a rien dedans. Tu es là, tes amis, tes petites soeurs même qui viennent juste même de croiser leur homme là, on les marie à la mairie, à l'église. En fait, on t'invite chaque fois, toi tu manges. Mais toi tu as fait 2 enfants, 8 ans de foyer, sans engagement. C'est une détresse. Ça peut donner la dépression à une personne. Que on t'a fiancé, la base de fiancé, ça rouille. C'est devenu rouille. Même pour aller, tu vas chaque jour, tu laves, tu es fatigué. Ça peut amener une femme à rentrer dans une dépression. La fille là, elle souffre. C'est pas parce qu'elle n'a pas l'argent, il y a tout. Mais même c'est que mentalement même elle n'est pas heureuse, physiquement elle n'est pas heureuse. Même elle n'est pas heureuse parce que on ne va jamais mourir avec ses enfants, jamais, même le jour de fête, quand même. Donc celles qui disent que quoi elle ne va pas aller voir sa famille, elle vient sur les réseaux sociaux. Sa famille aussi là, ne va même pas l'écouter aussi. On va dire que eux ils vont toujours regarder l'argent. Ils vont toujours regarder là. Donc, c'est quoi je dis, les femmes riches là. C'est pour que c'est difficile même de voir une femme riche être heureuse. La femme d'un riche soit être heureux. Parce que leur vie, c'est compliqué et difficile. Et les filles ne savent pas. Et celles qui sont intelligentes, quand elles rentrent dedans là, elles puissent un peu et elles partent. Mais celles où les parents, eux, ils veulent toujours que tu restes, que tu as gagné foyer là. Tu vas rester là-bas. Et puis un jour là, tu vas te suicider. Parce que quand tu vas acheter par... Sinon, dites pas le mot, ce que vous avez dit là. Ok, ja. Quand tu vas chez tes parents, on te renvoie. Tes amis disent que tu as gagné gros pain. Partout, on te donne, à un moment donné là, tu es fatigué. Et puis tu vas aller te dire. Franchement parlant.
Il faut vivre avec des hommes riches pour comprendre leur vie. Et ne pensez pas que ce qu'il fait au dehors là, quand on a dit que, oh, achète-moi perruque, il a dit qu'il faut prendre, je vais venir payer 300 000 là. C'est pas comme ça qu'il fait avec sa femme, c'est pas ça. Mais sa femme n'a même pas même la perruque là même. Mais il n'a pas pu payer ça à sa femme, il a payé ça au dehors pour le matu, pour que son nom soit glorifié. Mais à la maison, c'est pas ça qu'il y a à la maison. À la maison, c'est autre chose. Donc, je m'arrête là pour le moment. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci, vraiment. Allô? C'est moi, non? Ouais, allez-y, monsieur. Moi, Après, c'est mon tour. C'est moi, non? Ou bien? C'est au monsieur, après, c'est à Bon, vous. ok, Excusez-moi, je ouais, vais. il y a pas une demande. Ok, ok. Apportez, s'il vous plaît, famille. Allez-y, monsieur, après, c'est à nous. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ouais, Tina, tu sais, ça, c'est nous tous. La vie là, c'est pas facile, hein. Moi, j'ai pas ça pour nos frères, nos sœurs. Vraiment, on ne regarde pas quelqu'un. Tu sais, pour se marier avec quelqu'un, qu'il a beaucoup de noms, tout ça là. Dis pas là, on connaît beaucoup de richards aujourd'hui là. Même les familles, les femmes même là, ils sont pas à l'aise. Parce que tout ce que tu vas dire à les parents, il faut pas te soutenir. Parce qu'ils voient déjà comment le monsieur, il fait les trucs. Tout ce que toi, tu vas rencontrer. Mais tu sais, il y a des noms aussi là. Ils sont se mettre dans un truc. Ils sont dedans, ils souffrent. Mais à cause de quoi? À cause de non. À cause de Mathieu vu. Mais alors que le profondeur même, ça cause à moi. Tu as tout là. Moi, je te regarde pas. Parce que je sais que ton argent là, ce que tu fais dedans là, ça n'engage que toi. Ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ça cause à quelqu'un. Faut jamais voir sur les réseaux sociaux pour faire ta chose. Parce que les réseaux sociaux là, ça trompe les gens. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la réalité même là, c'est pas ça. Mais il y a des noces qui souffrent aujourd'hui, mais c'est pas à cause de quelque chose, hein, à cause d'eux-mêmes. Parce que ceux qui veulent d'eux, ils veulent pas d'eux. Chacun veut se voir grand, chacun veut se voir dans les belles vies, alors que le profondeur même là, s'il dorme la nuit, c'est avec le ciel, les gars pleurent de la nuit, et jour. Mais, franchement, ce qui se passe là, on a vu plein, on connaît, moi-même je connais des personnes, ils ont l'argent, mais les femmes là, sont même manger seulement, hein, c'est un problème. Avant que si le monsieur dépose, bon, ça là, ça c'est pour la semaine. Si semaine a fini là, il donne rien. Il est là, il est dans il est parti, il est parti en fait. Mais, mes femmes, il y a des femmes même là, c'est pas, faut pas regarder, ça cause les réseaux sociaux, tu vois toutes les femmes qui se donnent, pour se donnent genre là. Faut pas, elle est mariée pour dire non, c'est comme ça là. Non. C'est chaud en bas. C'est chaud. Ce que moi je vais dire, nous, c'est, faut pas gâcher ta vie que parce que telle personne il a non, pour ça, que c'est le mot de moula, ou bien c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai, c'est mot le moula, mais mot le moula, c'est enfant de quelqu'un. La fille aussi, c'est enfant de quelqu'un aussi. Mais tu es dans un truc que non, ça ne va pas là. Faut chercher solution, c'est très important. C'est pas obligé que tu vas venir installer ta vie privée sur les réseaux sociaux. Tout le monde va parler comme je veux, tu vois. C'est pas bien, quoi. C'est ça, moi, je voulais dire. Ok, merci le frère, merci. Ah non, vas-y, on t'écoute. Oui, allô, bonsoir tout le monde. Bonne fête de Bonsoir. Pâques. Bonsoir Tina, bonsoir fille de Jésus. Moi, ce que je voulais dire là, je voulais dire que le problème, c'est pas Maury le Mollard. J'ai écouté le bout de la vidéo que tu as mis là. Moi, je pense que c'est pas Maury le Mollard. Même si elle change de mari, même si elle se marie à une autre personne, il va avoir toujours ce manque, ce vide là, parce qu'elle n'est pas guérie. Tu peux pas être dans un foyer. Bon, peut-être qu'elle trouve qu'il sort trop, mais tu as les moyens. Bon, on m'a dit qu'elle a des magasins, elle a ceci, elle a cela. Mais tu sais que souvent, on a besoin des gens pour être guéris aussi. Hein. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Quand on est stické dans une relation où tu as eu beaucoup de déceptions, tu te dis, hein, comme ça, je dis au pif, hein, tu veux croiser quelqu'un d'autre qui va pas te faire vivre ce que tu as vécu dans le passé, mais vivre vraiment, te faire passer les douleurs que tu as vécues dans ton passé pour pouvoir vivre une autre vie vraiment plus meilleure que celle d'avant. Il faut rajouter aussi que Tina, lorsqu'on est dans une dépression, on n'a pas besoin d'être seul en fait. On a besoin d'être entouré des personnes qui nous aiment. Merci. Voilà, pour nous remonter le moral. Voilà. Mais elle, dans son contexte là, c'est son mari. Donc, son mari qui est tout le temps absent, malgré ce qu'elle a vécu, il connaît son passé. Donc, quand c'est comme ça, tu te déplaces avec elle. Tu fais tes tournées, tu tournes avec elle. Mais si tu la laisses seule, sachant que c'est quelqu'un de dépressif, normal qu'un jour, elle te sait ce qu'on a vu aujourd'hui.
Parce que si les personnes chez qui elle se rapproche, elle leur parle, mais ils ont caillou dans leurs oreilles parce que eux, pour eux, elle a fait, elle a tout, donc ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elle est malheureuse. Mais ils ont oublié que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Oui, oui, bon, oui, j'ai compris ce que tu as dit, mais je veux dire que pour une personne qui a les moyens, c'est pas au mari de t'inviter. Moi, ce que je propose aux gens, parce que j'ai été à Abidjan, j'ai vu les foyers de mes amis qui sont à Abidjan, qui se plaignent de la même chose. Le mari a l'argent, mais moi, je leur dis, c'est vrai que ton mari a l'argent, mais il ne pense pas, par exemple, à t'inviter. Toi, tu prends ton argent, tu bookes l'hôtel, tu vas, tu prends un truc à Grand Bérébi, tu bookes tout ça. Il faut prendre des initiatives aussi. C'est ça. Moi, c'est ce que c'est qui a allumé son micro, là? Ouais, c'est ce que je reproche à ce genre de femmes. Tu as des boutiques, tu as de l'argent. C'est vrai que ton mari a l'argent, mais si toi, tu as envie de voir ton mari, là, tu peux booker, par exemple, l'hôtel, tu organises tout, et puis tu lui dis que j'ai organisé tel jour, dans 2 semaines, telle date là. J'ai pris ça, il y a un hôtel que j'ai pris, bien, j'ai pris un truc au Maroc, j'ai pris un truc en France, je veux qu'on voyage. Je suis pas sûre que ton mari va dire non. Si ton mari dit non, c'est qu'il ne t'aime pas dans ce cas. Mais quand même un homme occupé là, c'est à toi de faire le planning de quel jour vous allez voir. Parce que c'est pas Mori le Mola qui va planifier les vacances. C'est un homme occupé, qu'elle comprenne ça. C'est un homme qui a beaucoup d'affaires, beaucoup d'argent. C'est comme ça. La vie, c'est un choix. C'est un choix. Ton mari, c'est un homme occupé. Toi, la femme, c'est pourquoi je dis toujours que le mariage, c'est pas pour les faibles, c'est pour les durs. Tu rentres dans un foyer, ne pense pas que ça va, on va te dorloter comme quand tu étais dehors et puis le gars t'envoyait des fleurs, des roses, il chantait pour toi. C'est pas ça le foyer. C'est pas le foyer, c'est autre chose. Le foyer, il faut être mature pour être dans le foyer. Parce que tu vas aller dire à tes parents, ce que les gens ont dit que quand elle va aller dire à ses parents, tous les parents vont dire ça. Tu vas partir ou reste là-bas. C'est à toi maintenant de faire les choses. C'est à toi de faire les choses. La Bible dit que le foyer, la femme sage bâtit son foyer. C'est de ça qu'on parle. Tu vois, c'est vrai qu'elle est dépressive, bon, elle est dépressive, mais je veux dire que tu peux changer le cours des choses. Tu peux changer le cours des choses. C'est ça. Et puis, elle n'est pas la seule. Je dis que moi, j'ai rencontré plein d'amis à Abidjan qui vivent. Je sais pas si c'est pas la culture de planifier les choses qu'elles n'ont pas. Mais elles sont là, ah, mon mari sort. Ton mari sort, toi, tu fais quoi? Tu as l'argent aussi, il faut planifier les choses et puis vous allez vous voir. C'est ce que je voulais lui dire, quoi. C'est une solution que je propose. Parce que lui, c'est un homme qui est tout le temps parti. Il a l'argent, il a les affaires, il a les trucs. Mais toi, tu es la femme de maison, les enfants sont là, le mari est là. C'est toi qui dois booker les vacances. C'est toi, les fins de semaine ou bien les fêtes. C'est toi qui organise tout. Et puis maintenant, si elle n'est pas capable de faire ça, c'est qu'elle n'a pas la force. C'est pas lui. C'est pas lui qui va la guérir. Parce que c'est pas lui qui va la guérir. Je suis désolée. Parce que il y a quand tu vois Mori le Mola là, c'est pas un homme qui va s'asseoir et puis tu vas pleurnicher. Parce que, je sais pas, les filles sont dehors, c'est un gars de la nuit. Soyons réalistes aussi, soyons réalistes. C'est vrai que vous dites que bon, quand on avait des ex, on souffrait là-bas, donc on s'attend à ce que celui qui vient te guérisse. Je suis désolée. Quand tu as des plaies, tu rentres pas dans parce que c'est pas ton mari qui va te guérir de tes blessures. Si c'est ce que vous pensez là. Ok, Déborah, fais ta demande, je te prends tout de suite. Si c'est ce que vous pensez, si vous pensez que c'est le mari qui est là pour guérir les blessures de famille, les blessures, ça là, vous vous trompez. Le mari n'est pas là pour guérir vos blessures. Le mari n'est pas là pour guérir vos blessures parce que le foyer. Excuse-moi, tu peux me descendre juste à confronter Déborah rapidement. Ok, merci. S'il te plaît, c'est une information capitale, c'est tout. Merci. Allez, donc, ce que je voulais dire là, quand on rentre dans un foyer, on s'est bien aimé, c'était doux au départ, tout était chic, et puis on rentre dedans. Mais après là, ça sera pas doux comme quand on était dehors. Donc, c'est à toi maintenant de mettre tes calculs, c'est à toi maintenant de faire, je sais pas, c'est à toi maintenant d'être fort, de placer telle chose en place, de mettre telle chose en place. Excuse-moi, vous qui dites qu'il y a Déborah, sa copine, là, je la vois pas. Déborah, faut faire coucou, je vois pas ta demande. Ah non, excuse-moi. Voilà, donc c'était mon avis par rapport à ce sujet-là. Qu'elle soit plus forte. Naïla bébé. Ah, ok. D'accord, je l'ai fait. Donc en conclusion, je voulais dire qu'elle soit plus forte parce que c'est pas un homme qui n'a rien à faire qu'elle a pris. C'est un homme qui est très occupé, très chargé. Qu'elle fasse tout aussi pour faire ses affaires. Parce que je pense qu'elle s'ennuie, cette fille-là. Quand je la vois là, peut-être qu'elle a des magasins, mais elle a mis des servantes là-dedans pour gérer. Parce que si tu as un emploi du temps chargé là, tu vas pas te rappeler de tes blessures passées. Donc bon, je m'excuse si j'ai été dure envers elle là, mais le foyer c'est pas pour les faibles, c'est pour les durs. Donc elle se réveille.
Ok. Merci à Déborah aussi. Il y a Déborah avec une Il y a photo. Déborah aussi? Oui. Ah, Déborah, alors, fais attends, ta il y a demande. tout à l'heure. Excusez-moi, vous qui étiez là avant la sœur Naïla, on va écouter les copines, s'il vous plaît, comme ça au moins ça va nous situer un peu. Naïla. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la sœur. Vous êtes la copine. Déborah, je ne vois pas de demande de Déborah, c'est bizarre quand même. Lui une demande, s'il te plaît. Tu l'as vu dans les commentaires? Oui, elle est dans les commentaires. Après le commentaire de cœur, là. Elle est entre le riche et puis cœur. Ok, je vais chercher. On vous écoute, Naïla. Oui, allô, bonsoir. Mes Bonsoir, sœurs, bonsoir, alors, bonsoir, Naïla. je voulais renchérir sur ce que la sœur vient de dire, en fait. Mais je ne vais pas trop aller dans son sens. En fait, je voulais interpeller nos sœurs, voilà. Au fait, quand vous épousez un homme... Elle n'est pas la copine à la dame. Elle ne va pas passer avant nous. Attends. Est-ce que vous êtes la copine déjà comment elle s'appelle même déjà? Est-ce que vous êtes la copine à la femme de Mola? Non. Ah, mais attends, mais Déborah est où? Mais tu n'es pas Déborah. Nous, on cherche Déborah. Il y a Déborah qui veut nous expliquer. Ouais, Oui, donc mais vous allez patienter un peu, madame. Vous allez patienter un peu. Comme il y avait des gens avant vous. On cherche Déborah, Déborah. s'il te plaît, Tu es la fais ta femme au demande. coucou. On dit que tu es la copine de sa femme. Fais-moi un coucou, il te fait monter. Les motos, regardez dans les commentaires. Moi, je la vois ici. Envoyez-lui Ah une bon? invitation, oui. Elle est entre le riche et puis cœur. Attends, je la vois pas, c'est Ton bizarre. commentaire en plein milieu, faut remonter. Attends, je te mets mon dos, tu vas la faire monter. Je la vois pas. D'accord. Allez-y, Massi. Mas. Non, fashion, c'est maman fashion. Non. Vas-y, Massi, on doit apprendre Ah oui, ça va, maman Fashion. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Massi. Sinon, c'est moi, hein, parce que tu voulais pas me prendre. J'ai vu que tu as changé de nom, là. Ah, mais c'est mon nom? Déborah, je t'envoie une invitation. Faut monter, s'il te plaît. Bonsoir, Massi. C'était Massi, c'était pas Mas. C'est la même chose là. Aïe, maman. C'est Ok, même nom là. parle, on va avancer, c'est pas C'est grave. pas pareil, ma chérie. Parle. Ok, Tina, moi, je vais pas durer. On va attendre que Déborah monte parce que cette histoire-là, nous qui allons toujours à Abidjan, là, moi, je veux pas qu'on me donne ticket pour aller à la Maca. Oh non, ça va quoi avoir un Maca? Ah non, parce que si je vais parler, je vais être un peu dur et puis on va dire que c'est la Mais diffamation. c'est qu'il y a un jus dedans, alors, dans ce que Non, tu as pas un dit. jus. Aïe, tu m'as déjà vu Mais c'est un insulter jus là qu'ils quelqu'un. n'aiment pas. Quand on injure les gens, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Si Tu dis que tu m'as déjà vu insulter quelqu'un, Tina. Tu peux dire quelque chose, ils vont Non, croire je que veux c'est la dire que s'il n'y a pas un jus, tu peux parler. Ah non. En fait, c'est pas ça. Moi, j'ai écouté la petite là ce matin. Franchement, elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit vraiment beaucoup de choses. Et quand j'entendais fille de Dieu dire, elle peut aller voir sa maman, elle peut aller voir ses sœurs. D'abord, la fille dit, elle est la fille unique de sa mère. Elle est la fille unique. C'est vrai qu'elle a des frères du côté de son père, mais du côté de sa mère, elle est la fille unique. Et elle a dit qu'elle a été tellement maltraitée par sa mère et tout. Je ne pense pas qu'il y a une harmonie entre elle et sa mère. Vous comprenez? Hein? Elle a dit qu'elle a été maltraitée par mais sa moi, j'ai mère. écouté toutes les parties. Hein. J'ai vu Non, motion. Nous, on n'a pas suivi tout ça. Oh. Ah, Tina, juste ça, tu été informé. Non, attends, s'il te plaît. Parce que c'est quelqu'un que je suis. Je la suis. Je suis Mola. Tina, j'ai suivi toutes les parties de la vie. Elle n'a pas dit ça. Oh my Elle n'a God. pas dit ça, mais elle dit son père. Sa maman, là, elle est collée à sa maman, hein. Elle est collée à sa maman. Quand tu vas dans son snap, quand elle va rendre visite à sa maman, là, elle fait câlin comme ça, maman, puis elle s'assoit, elle se couche sur elle. Non. Bon, allez-y, c'est que c'était dans le passé, mais je vais dire que là, maintenant, là, bon, je sais pas. Je vais chercher la partie où elle a dit qu'elle a été maltraitée par sa mère. Tu sais, moi, je ne la suis pas. Cette Non, fille, je vais chercher la partie où elle a dit qu'elle a été maltraitée par sa mère. J'arrive, laisse-moi parler. C'est ce que je dis. Je suis pas cité toi pour inventer les choses sur les vies des gens. Je dis ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté. Elle a fait une vidéo, moi j'ai suivi sur une page relais où ça a été découpé. Moi, quand je tombe sur une petite partie, je cherche à voir les autres parties. Elle a très bien expliqué. Maintenant, si tu me dis qu'aujourd'hui, elle a de bons thèmes avec sa mère, tant mieux. Parce que moi, j'allais partir sur ce côté, sur ce volet. Mais si elle a de bons thèmes avec sa mère, j'ai pas compris pour qu'elle sort alors. Pour qu'elle sort pour venir parler. Non, je vais juste dire qu'elle n'a pas dit qu'elle s'est fait maltraiter par sa mère. Elle n'a pas dit ça, en fait. Tina, s'il te plaît, tu peux m'écouter. Ok, vas-y, on t'écoute. Voilà. Si tu veux, je vais chercher la page qui a mis là, je vais t'amener toutes les parties. Elle dit, elle était maltraitée, on la frappait, tout. Elle a tout expliqué. Ceux qui ont suivi, ils vont dire la vérité. Elle a même dit sa mère. Elle dit ma maman. Hein? Et qu'elle a été élevée par sa grand-mère. Et du moment que sa grand-mère n'est plus là, que sa grand-mère était sa confidente et tout. Elle a dit pour son père, elle a dit pour sa mère aussi et tout. Bon, comme elle n'a même pas vraiment dit. C'est une autre vidéo. C'est pas cette vidéo que j'ai mis là aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit, qu'il y a plusieurs parties. Toi, tu n'as seulement qu'une seule partie. Oui. Je crois que Déborah, elle allait en live quelque part là-bas. Parce que je lui ai envoyé une invitation. Et puis, je lui ai envoyé un message. Quand je clique son profil, elle est en live. Ah, ok. C'est pas grave, elle va revenir après. Ok. Donc, ok, on t'écoute. Voilà, bon, je vois certains disent sa belle-mère, mais moi, je pense pas, je ne sais pas. Parce qu'elle vivait pas avec son père. Elle a dit, elle a été mal. Parce qu'elle a plusieurs fois dit ma maman. Elle dit ma maman. Si c'était sa belle-mère, quand même, elle a dit sa belle-mère.
Elle dit, on l'a frappée, elle a tout expliqué. Je vais chercher les parties, je vais t'envoyer. Sinon, j'allais dire, si vraiment elle a été maltraitée, comme elle dit par sa mère, sûrement elle n'a pas de bon thème avec sa mère, elle n'est pas en harmonie avec sa mère, donc elle ne pourra pas se confier à sa mère pour tout ce qui s'est passé. Sinon, moi, je suis une des personnes à ne pas accepter les gens qui sortent avec leur vie privée, même si elle est en dépression, elle est en souffrance et tout, sorti pour venir expliquer leurs problèmes. Du moment que son mari, c'est un homme public, c'est un homme qui est connu et tout, même si elle ne dit pas directement ce qui se passe dans son foyer, d'une part, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle dit, elle est en souffrance. Elle a même dit, Tina, elle a dit que si je dis la deuxième partie, elle dit que j'ai dit seulement que la moitié de ma souffrance, ça m'a soulagé. Mais si je dis l'autre partie, que ça sera très vilain, c'est très sale. Donc, vous comprenez? Elle dit, ça sera très vilain. Donc, je peux pas exposer ça comme ça, que ça sera très vilain. Donc, du coup, quand j'entends certaines personnes parler pour dire, que le foyer est dur, elle peut rester dans le foyer, ceci, cela, c'est vrai, le foyer est dur, c'est pas facile et tout. Nous qui avons duré dans le foyer, nous savons. C'est vrai que même si nous n'avons pas les mêmes souffrances, mais pour une personne qui a eu une dépression depuis l'enfance et tout, tu attends de ton homme. On dit Déborah est là, tu la vois, Caleçon? Ok, je vais parler, puis Déborah, je vais descendre, Déborah va parler. Qui alors? Je finis de parler, je vais laisser ma place à Déborah parce que je vais pas trop... Comme elle en pose là, on va la prendre après. Ok. Voilà, parce que je vais pas trop durer dans ce thème-là pour ne pas déborder aussi. Donc, comme je disais, si c'est une personne qui a souffert vraiment dans son enfance et tout, et qu'elle a dit c'est sa grand-mère, parce qu'elle a dit, elle qui a souffert vraiment dans son enfance et tout. Ma fille, excuse-moi. Excuse-moi. Déborah. Oui, bonsoir tout le monde. Vous êtes la copine? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Déborah. C'est toi la copine? C'est ma soeur. Ah, c'est votre soeur. Ok, on va vous écouter. On vous écoute. Parce qu'on a vu la vidéo de votre soeur, voilà, qui était vraiment triste. Qui a même pleuré beaucoup dans la vidéo. Elle a dit elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Ça fait très longtemps depuis son enfance jusqu'à maintenant. Donc, on veut comprendre un peu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, honnêtement, la story time que tout le monde a vu et tout, c'était pour son snap. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup renfermé. C'est quelqu'un qui est vraiment douce, qui ne parle pas trop et puis qui est vraiment gentil. Voilà. Et dans la vidéo qu'elle a faite, c'était juste pour parler de sa grand-mère qui lui manquait vraiment. Voilà, parce que la mémé, moi, je l'ai vue et elle présente sa mémé à tous ses amis, à tous ceux qu'elle aime vraiment. Voilà, si elle ne t'aime pas, elle va pas te présenter sa mémé. Et puis, je pense que c'est comme ça. Quand tu aimes une personne, tu veux aussi que d'autres personnes que tu aimes aussi arrivent aussi à connaître aussi cette personne et tout ça. Sinon, en aucun cas, elle n'a mentionné le nom de Mori le Mola. En aucun cas, elle n'a parlé de lui. Voilà. C'est juste à cause de sa grand-mère parce que chaque fois, même quand on dort ici, parce que moi, je dors avec elle actuellement, et elle pleure tout le temps parce que sa grand-mère était vraiment tout pour elle. Voilà, sa grand-mère lui a vraiment beaucoup appris, comme aussi sa maman et tout. Et je vois des commentaires qui sont en train de dire que sa maman est méchante et tout et tout. Non, non, non. Quand vous regardez la vidéo au début là, elle dit sa grand-mère lui a beaucoup appris et sa maman aussi lui a beaucoup appris. Nous tous on a été frappés par nos parents, mais là chacun connaît ce qu'il a vécu, quelle souffrance, quelle douleur. Voilà, moi comme ça là, mon père me frappait parce qu'il marchait sur ma tête, il marchait dans mon ventre. Mais là, ça veut pas dire que je l'aime pas, c'est mon père. Voilà, et puis là, c'est juste un détail, elle est en train de raconter une histoire. Donc arrêtez, moi je veux pas qu'on dise que non, elle parle de Mori et tout. Non, 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 elle a juste le gourmet de sa grand-mère. Elle a juste le gourmet de sa grand-mère. Parce que même quand tu demandes dans sa famille, ses cousines, les enfants du vieux père Bictogo et tous, eux tous, ils savent que Yasmine c'est quelqu'un là. Elle est vraiment douce. Quand elle aime quelqu'un, elle l'aime. Et puis sa grand-mère était vraiment tout pour elle dans sa famille, que ce soit paternelle, maternelle, tout le monde sait. Même elle a une de ses grand-mères aussi, côté maman aussi, qui était vraiment tout pour elle, mais elle aimait aussi cette grand-mère. Et puis elle aimait aussi plus la grand-mère côté papa. Parce que la mémé même, on l'a perdue il y a quelques mois. Elle, c'était pas du tout facile pour elle. Et souvent, elle est là comme ça, elle pleure. C'est parce que actuellement, même, je sais pas, sinon j'allais vous montrer le coussin même de la mémé. Elle dort, personne ne touche, personne ne fait le coussin encore sur le lit ici. Elle se couche chaque nuit, souvent, elle pleure. Je te dis à quoi? Elle dit, ma grand-mère me manque. Il dit, faut pas faire, tu as fait. Quelqu'un qui a embrassé le cadavre de sa grand-mère à la morgue de Trècheville. Au chute de Trècheville, elle a embrassé le cadavre glacé qui était dans Formol. Au chute de Trècheville, quand même. Hey, c'est de sa grand-mère, elle parle de sa grand-mère. Maintenant, à part ça aussi, ceux qui ont les oreilles, ceux qui ont les yeux spirituels vont comprendre certaines choses. On peut pas venir tout étaler, voilà, sur le méta ici. Mais sinon, cette vidéo-là, ça parle de sa grand-mère, du chagrin de sa grand-mère. Voilà, elle souffre du manque de sa grand-mère. C'est vrai que peut-être il peut y avoir d'autres choses, mais bon, là, ça, c'est elle qui voit. Voilà, mais ce qui en parle actuellement là, c'est la vidéo. Je vais faire une motion. Non, mais je veux la motion même. Voilà, attends, j'ai fini après qu'elle s'en prenne. Je voulais juste savoir, parce qu'elle a dit,
quand je ne suis pas bien du vivant de sa grand-mère, je partais voir ma grand-mère. C'est elle seule qui me comprenait. Donc, ça veut dire que même avant le décès de sa grand-mère, elle était déjà pas bien. Parce qu'elle a dit dans sa vidéo que je partais. Voilà, donc voilà. Parce que là, tu dis que c'est le décès de sa grand-mère qui fait qu'elle n'est pas bien. Alors qu'avant ça, elle disait qu'elle-même n'était pas bien. Donc, il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que la grand-mère, au fait. Non, c'est vrai, il n'y a pas que la grand-mère, mais elle a dit quelque chose. Tu as dit quelque chose qu'elle a dit. Tu dis non que, qu'on appelle, quand sa grand-mère était là, parce que sa grand-mère, qu'elle expliquait, on peut dire pratiquement tout, hein, parce que la mémé, elle est là, elle va aller faire pêchement à qui? Elle va aller raconter à qui? C'est sa mémé, elle lui dit tout. La mémé, elle est partie à beaucoup de secrets, beaucoup de choses. Donc, actuellement, là, à part hormis peut-être nous, ses sœurs, vraiment sœurs, su, parce qu'on se connaît, entre camarades femmes, on se connaît. Su, là. C'est peut-être nous, elle nous dit certaines choses. Mais à sa grand-mère, elle m'a toujours dit qu'elle disait tout à sa grand-mère. Même à sa maman aussi. Mais il y a des choses, même peut-être elle a dit à sa grand-mère que même sa maman ne sait pas. Vous voyez un peu, mais moi, je ne veux pas que, comme on appelle les gens, s'acharnent sur le fait qu'elle dit sa maman et tout. C'est une histoire qu'elle a la motion, s'il te plaît. Dans ce cas, attends, excuse-moi, juste une dernière motion. Parce que moi, ça m'a touché, hein. De voir une jeune fille, elle est tellement jeune encore, elle a de l'avenir devant elle, dit que je ne suis pas heureuse. Et j'ai jamais, c'est comme si elle disait qu'elle n'a jamais été heureuse. Parce qu'elle dit, avant mon enfant, j'étais pas heureuse. Au milieu de ma vie, je ne suis pas heureuse. Et encore plus tard, je ne sais pas à quel moment je vais être heureuse. Tu vois, c'est touchant, hein. Oui, c'est touchant, mais voilà, comme je dis là, elle a dit... Attends, j'arrive, ma soeur, j'arrive. Et elle vit avec Mori Lomola. Donc, vous ne voulez pas forcer, son nom va sortir dedans. Parce que tu sais, quand la dépression en Europe ici, là, on va voir des psychologues, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à s'en sortir. Elle toute seule. Effectivement. Voilà. Donc, si aujourd'hui elle est avec un homme qu'elle n'arrive pas, tout jeune n'arrive pas, vous, la famille, là, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'elle dit que non, c'est sa grand-mère, c'est trop facile. Moi-même, j'ai perdu ma maman. Il a dit ma maman, je l'ai habillée. Moi-même, parce qu'elle était tout pour moi. Mais aujourd'hui, là, je ne peux pas l'oublier, mais j'essaie quand même d'avoir la vie qui est vraiment meilleure qui est encore devant moi parce que j'ai des enfants qui me regardent. C'est vrai voilà. aussi. Donc, venir sur les réseaux sociaux pour une femme qui ne parle pas, qui n'a pas l'habitude de se montrer comme ça en public, ma chérie, il y a d'autres choses. C'est vrai, mais moi, même si j'étais là, moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais allée, comme on l'appelle, à mon salon de coiffure, dans mon village, à Bourbablé. C'est derrière moi, quand je suis rentrée à la maison, je l'ai vu. Quand je l'ai vu automatiquement, j'ai su que ça n'allait pas parce que je la connais. J'ai dit, tu as pleuré. Elle me dit non. Mais il y a quoi, puis ton visage est comme ça? Elle dit non, bébé. Ça, c'est, en fait, depuis je la connais. Ça dit quand mon bébé est triste, là, je sais. Mais là, c'est quelqu'un, là. Tu la laisses, elle pleure un peu. Après, là, elle se confie, elle parle. Mais comme je l'ai laissée aussi toute une journée, je suis sortie matin, je l'ai laissée seule à la maison. Il y a personne auprès d'elle qui va la consoler, qui va peut-être si elle est triste et tout. Si tous les jours tu es avec elle, qu'elle ne peut pas rester seule, c'est qu'il y a un gros problème. Non, c'est pas qu'elle ne peut pas rester seule. Nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup. Pourquoi elle va rester à quelqu'un? Elle peut pas, elle a ses enfants, elle peut rester seule. Non, elle peut rester seule. Mais là, le côté là, elle a dit quoi? Elle a dit que je ne peux pas tout expliquer. Que si je veux expliquer là, voilà, ça maintenant, là, moi, là, ça, c'est plus à mon niveau. Mais pourquoi moi, je suis montée là, c'est pour dire que cette vidéo-là, ça parlait de sa grand-mère, elle était en manque de sa grand-mère. Parce que comme je suis venue le dire à quoi là, elle m'a dit, bébé, que ma grand-mère me manque d'air. Il dit, ta grand-mère te manque. Attends, il y a une émotion, s'il te plaît, émotion. Tu ne peux pas venir nous dire que cette vidéo parlait uniquement de sa grand-mère. Certes, il y a le manquement de sa grand-mère, mais elle a évoqué quelques notes aussi. Elle dit, ceux qui lui rapportent de l'amour actuellement, ce sont ses enfants, les enfants. Donc, nous tous ici, on a perdu un parent, tu vois. Mais lorsque on se dit, être marié, être en couple avec quelqu'un qui nous aime là, on va pas seulement se fixer sur les enfants. Si on recevait de l'amour de cet homme avec qui on est, donc elle a parlé de façon vague. C'est à nous, entre femmes, de pouvoir lire entre les lignes. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit ceux qui ont les yeux, ils vont voir, ceux qui ont les oreilles, ils vont comprendre. Parce que c'est pas tout, on vient étaler sur le méta. Vous voyez un peu, non? Ma soeur, là, elle souffre. On peut la laisser seule. Mais là, souvent, elle est très heureuse. Quand elle est en joie, vous voyez cette vidéo, elle est en joie. Mais souvent, s'il y a des choses, il y a des situations que tu traverses dans ta vie, il y a des situations qui peuvent arriver, là. Joe, moi-même, j'étais vraiment choquée de voir la vidéo. Mais je suis allée regarder la vidéo et j'ai vu que, bon, elle n'a rien dit de mal. Elle a juste exprimé ce qu'elle nous montre tout le temps. Parler de sa grand-mère et tout, parce que c'est quelqu'un qui est très douce, c'est quelqu'un qui est vraiment gentil. Mais je sais pas au fait. Sinon là, ceux qui ont les yeux, ceux qui connaissent femmes aussi au foyer, qui s'expriment de cette manière-là, peut-être eux aussi vont dire non que il y a autre chose derrière. Sinon là, moi personnellement, hein, je lui ai demandé, elle m'a dit bébé, c'est à cause de ma grand-mère, que ma grand-mère me manque, que si ma grand-mère était là, il y a des choses là, je ne vais pas supporter, il y a des choses qui vont pas me faire. Mais qui va pas te faire les choses? Là, je sais pas. Debo. Tu dis qu'elle est souvent avec elle, que la famille est souvent avec elle. Mais son mari, il est où pendant ce temps, s'il te plaît? Juste une petite question. Mais le vieux, il est en Chine, hein? Il est en Chine actuellement, hein? Ah, il n'a pas le temps, en fait. Il est souvent parti, c'est ça?
Moi, nous tous sommes ici en Côte d'Ivoire, nous tous on sait que là, le showbiz là, c'est parti. Sinon, il est là, souvent, il est là. Moi, je suis à la maison, moi, je suis chez eux ici, avec ma soeur. Actuellement, il n'est pas là, il est en Chine. Même quand il est là, même souvent, je viens, je fais quelques jours avec elle, je retourne et tout. Mais là, bon, le reste là, honnêtement, moi, le vieux, je le respecte trop, il rentre pas trop dans les sotoclos, tu vois, non? Mais je sais que ma soeur souffre. Je sais que ma soeur souffre. Ouais, vraiment. Je sais que ma soeur souffre. Le jour où Dieu va décider de l'enlever dans ça. Je sais que ma soeur souffre. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Je sais que ma soeur souffre. On n'est pas obligé de tout vous dire. On n'est pas obligé de tout vous dire. Faut pas pleurer, ma soeur. Donc, si vous avez vu autre chose dans cette vidéo-là, si vous avez vu quelque chose, vous avez ressenti quelque chose, que Dieu vous a parlé. Oui. De votre cœur là. Prenez ça comme ça. Ne renversez pas. Ne dites pas que elle n'a pas dit que sa mère lui a rien fait. Sa mère la soutient tous les jours. Sa mère est toujours avec nous. C'est juste que c'est une maman vraiment qui protège son enfant. C'est normal, mais là, pardonnez, c'est quelqu'un, elle n'aime pas les trucs de réseaux sociaux. Elle a peur de ça. Même elle vend ses boubous, elle vend ses chaussures. Mais lui dit, faut mettre sur TikTok, elle a peur. Elle veut pas caméra. Mais vraiment, si ma soeur a fait vidéo pour parler là, c'est que c'est trop. Et puis elle considère, les gens disent non, que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont des chiens. Ce sont des chiens. Pourquoi ça va s'étaler? Mais elle est fatiguée. Vous êtes comme sa famille. Soutenez-la. Pardonnez-le, ne suivez pas, soutenez-la. Elle a besoin de vos conseils. Pardonnez. C'est tout ce qu'elle vous dit. Prenez une vidéo là comme ça. C'est sa grand-mère. Elle pleure sa grand-mère. Oh, Seigneur. Elle pleure sa grand-mère. Ne pleure pas, Debo, ne pleure pas. Elle pleure sa grand-mère. Il y a ma soeur, nous tous, on est tristes. Il y a Kenza qui est dans le live. Faites monter Kenza. Kenza dans le live. Déborah. S'il vous plaît, qui va descendre? Faites monter Kenza. Kenza dans le live. Faites monter Kenza. Attendez, faites monter Kenza. Dites-vous, s'il vous plaît, Kenza est là, on dit. Non, attendez, on va laisser parler la parole. Comment ça fait mal? On souffre dans le secret, Oh là là. Vous êtes tous mères, vous connaissez. Il y a un moment qui a dit qu'elle est avec le foyer, à l'hôtel dans le foyer. Maman, si tu es à l'hôtel dans le foyer, que Dieu te bénisse. Pardon, faut pas trop parler. Faut prendre ça comme ça. Ma soeur, elle souffre. Moi, mais sa grand-mère, elle m'a fait bisou. Elle l'a vu une seule fois, mais la dernière fois, c'était la toute dernière fois qu'on l'a vue. Elle m'a fait bisou. C'est pas qu'on allait à la rencontre jusqu'aujourd'hui. Maman, pardonnez, c'est tout ce qu'elle demande. Le vieux Mori Lomola n'a rien à voir dans cette histoire. Ma soeur souffre du boomer de sa grand-mère, c'est tout. Et puis là, il y a des choses qu'elle vivait avant là. Kenza va parler un peu. Attendez, quand tu plais là, calme-toi, hein. Faut te calmer. Le temps que tu te calmes là, Kenza va parler un peu. Pardon, hein. Kenza. Oui. Bonsoir. D'abord, faut te muter d'abord. Voilà. Oui, Kenza, on vous écoute, hein, parce que là, la vidéo nous a touchés, on veut comprendre. Votre soeur n'est jamais sortie comme ça, mais elle est sortie en pleurs, malgré qu'elle a son mari, la famille. Elle est quand même venue se confier aux réseaux sociaux, comme nous autres là. Donc, on a pris la vidéo, on a analysé. Voilà, chacun de nous ici donne son avis. Et comme la famille, vous êtes proches, on veut comprendre, malgré tout son entourage là, qu'est-ce qui l'a poussé, qu'est-ce qui ne va pas réellement. Même si vous ne pouvez pas tout dire, mais quand même, on veut savoir certaines choses, parce que c'est touchant sa vidéo. Moi, ce que j'ai à dire là, c'est que gérez-vous dans le live là, parce que c'est pas de n'importe qui il s'agit. Il s'agit quand même de Mola. Gérez-vous dans le live pour que, en voulant bien faire, ça finisse mal pour vous. Aïe, Kenza. Oui. Non, je vais parler. Attendez, je vais parler. Non, mais faut pas nous menacer, chérie. Attends. Moi, je vous dis. Je t'ai respecté, ma chérie, hein. C'est pas moi qui suis venu exposer Mola, hein. Je suis pas la fiancée de Mola, je suis rien pour Mola. C'est sa fiancée qui est sortie, qui a fait vidéo. Donc, comme elle est avec Mola, pour nous, Mola aussi est concerné. Vous ne voulez pas, Mola est concerné. Voilà. Si elle n'était pas un Mola, on n'allait pas parler de Mola. Mais là, on a vu que Mola a fait vidéo, il allait la fiancer, tout le monde était là, vous avez rigolé, on a vu tout ça. Donc, si sa fiancée sort aujourd'hui pour pleurer, on va laisser Mola. Ça seulement, on ne peut pas le laisser. Donc, non, je sais, il n'y a pas de problème à ça, mais sachez parler aussi, parce que ce n'est pas de n'importe qui il s'agit, c'est quand même Mola. C'est un grand homme. Mais non, ce n'est pas n'importe qui ou bien. Qui est n'importe qui ici? Tina, attends, on va lui dire. Ma chérie, on n'est pas allé chez Mola pour prendre l'histoire de Mola. Non, Kenza, écoute-nous. Ne la mutez pas, pardonnez, ne la mutez pas, elle va parler. Ne la mutez pas. Non, attends, moi je lui dis d'abord, il ne faut pas qu'elle menace les gens sur le panel. On n'est pas allé chez Mola, on n'est pas allé sur le site de Mola pour prendre l'histoire. On a vu ça dans les réseaux sociaux. Donc, tu as compris ma puce. Merci. Tina, on va l'écouter. Non, on va l'écouter maintenant. Kenza, il faut parler. Laissez-la parler. Kenza, il faut parler, on t'écoute. Dans cette vidéo qu'elle a fait, elle a parlé de beaucoup de sujets. Elle a dit que les gens l'attaquaient juste parce qu'elle sort avec un grand type. Les gens l'indexent sur tout ce qu'elle fait. Pourtant, elle n'a jamais voulu être connue.
Elle n'a jamais voulu que les gens la jugent parce elle veut juste être libre comme une personne lambda. Vous voyez? C'est tout ce qu'elle veut. Elle est sur les réseaux là, c'est pas pour, je sais pas. C'est pas à vous que je parle, mais je parle aux gens des réseaux. Dès qu'elle fait quelque chose, les gens capturent pour dire elle est comme si, elle s'habille comme si, elle s'habille comme ça. La fille, ça l'atteint. Nous, c'est notre camarade, ça l'atteint en fait. Elle va s'habiller, les gens disent, la femme de Mola est comme ci, la femme de Mola est comme ça. Pourtant, elle n'a jamais voulu, genre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, elle n'a jamais voulu être une grosse tête pour que tout le monde la juge en fonction de ce qu'elle fait. Ça, c'est le travail des stars. Toujours, elle dit qu'elle n'est pas une star. Elle veut pas que les gens la jugent par rapport à son habillement. Elle veut pas que les gens la jugent par rapport à ce qu'elle fait et tout. Elle s'est mise en couple avec lui là. Elle s'est mise en couple avec Moripa avec Mola en fait. C'est pas ce que vous comprenez. Parce qu'il est ce qu'il est à la maison, il est ce qu'il est au dehors. C'est deux choses différentes. Elle a souffert dans son enfance. Si vous voyez qu'elle est venue parler sur les réseaux, pour quelqu'un qui parle pas, ceux qui la connaissent, qui la suivent sur Snap là, elle parle pas. C'est quelqu'un de très humble. Sinon, on connaît, si c'était d'autres filles qui sortaient à lui là, c'est pas comme ça allait être. Mais tellement la fille, elle est sainte, elle a tellement rien à vous prouver. En fait, laissez-la tranquille. C'est quelqu'un de très simple, très humble, très calme, que sa sortie là, avec beaucoup d'émotions là. Exactement, c'est parce qu'elle en avait mal. Les gens l'indexaient trop. Toujours les gens l'indexaient trop, mais nous autres, on n'a pas vu pour aller la défendre. Parce que nous, la première fois que nous ici là, Kenza, nous là, on est des gbéresseuses. Nous, on a l'afflux du béret. Et elle là, lui concernant là, à part ses fiançailles avec Mola là, on a attendu jusqu'à c'est aujourd'hui, elle-même, elle nous a servi quelque chose. Donc les gens dont vous parlez là, les gens qui elle s'adressent dans sa prise de parole d'après vous là, c'est qui, où ils sont? On veut les voir, on veut les connaître. Tu parles de quoi? Je comprends pas. Tu parles de quoi? Je parle de ce que tu es en train de dire. Qu'elle s'adresse aux personnes qui la critiquent. Elle s'adresse à ses détracteurs, ses haters. Qui sont ces détracteurs? Connais-tu ces détracteurs? Vous connaissez les gens des réseaux, ils prennent les trucs pour aller transformer sur les réseaux. Une fois même, elle est partie au conseil de Mola, là, ils ont capturé son habillement pour aller dire elle s'habille comme ça, comme si elle avait quelque chose à prouver aux gens. Excusez-moi, je posais la question aux gens du méta. Est-ce que vous avez vu une photo de la femme de Mola où ils sont en train de critiquer son habillement, s'il vous plaît? Bien sûr, sur Facebook, bien sûr, tout le monde a vu, bien sûr. Bien sûr. Vraiment, moi en tant que grand papato, il n'est pas vu ça encore. C'est dans l'un de lieu là-bas. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, mais je suis Facebook. J'ai dit, caleçon. Attendez. Moi, je veux renchérir parce que depuis, je suis trop papato pour me taire comme ça, hein. Ça me fatigue. Mais comme tu viens de monter là aussi, je suis monté donc parler d'abord parce que je pense que la vérité est là. La Kendai, excuse-moi, comment ils ne sont pas venus durer s'il n'y a pas de questions, d'accord. on va les libérer. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Oui, Tina, avant de les libérer, pardon, laisse-moi dire un mot. Ma fille Kenza, si c'est Kenza ou Kenzo, d'abord, permets-moi, je vais calmer un peu ma fille qui est en haut. Ma chérie, ne pleure pas. Ne pleure pas, tu sais. Il y a un proverbe qui dit, qui est de l'Ouest. Ce proverbe-là dit, quand tu vas tirer le potiron, vous voyez comment le potiron grossit, non? Quand le potiron grossit, il peut faire 10 kilos. Deux fois même, il fait 1 tonne. Et quand tu es malin, et puis tu vas tirer le potiron, ça veut dire que tu as la force pour porter le potiron. Vous avez compris? Mola, moi, j'ai connu Mola quand il était encore tout petit. Il ne peut même pas se rappeler de moi, et c'est normal. Mola, elle connaît la vie de Mola. Mola, c'est Doug Saga. Doug Saga, ce sont les rues. Quand je dis les rues, ce n'est pas le banditisme. Hein. C'est tout simplement leur mode de vie. Mola, c'est chose, on l'appelle déplacement. Mola, on l'appelle voyage. Mola, on l'appelle homme de nuit. Et quand on dit homme de nuit, c'est pas seulement aller faire n'importe quoi, mais seulement il a toujours le micro dans sa main. Donc, elle le connaissait. Elle savait qui il était. Elle savait dans quoi elle partait. Et elle savait très bien que Mola étant un homme public, on allait toujours la critiquer. Et on allait toujours critiquer son mari. Son mari, il accepte cela. Parce qu'il sait qu'il est un homme public. Tu ne peux pas épouser un homme public et puis tu vas te lever pour dire que tu as épousé un homme qui est au bureau. Donc, on ne doit pas te critiquer. Donc, on ne doit pas dire que oui, voilà, tu as porté ceci. On ne va pas dire que tu as mis les choses, les talons, ceci. Ah non. Revenez sur terre, les enfants. Descendez sur terre. Asseyez-vous sur les chaises, s'il vous plaît. Quand tu maries un homme comme Mola, il faut te dire que tu as épousé les journaux. Et que ce soit les journaux à Palam, et que ce soit les journaux à Critique, et que ce soit les journaux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares déjà mentalement pour ça. Et n'oublie pas,
que quand un homme comme Mola épouse une femme, il y a 1 milliard de femmes qui sera sur cette femme, même si elle est la plus belle du monde, on doit trouver toujours un défaut sur elle. C'est ce qu'on appelle la femme. Donc, elle doit se préparer à ça. Donc, je suis tellement surprise à mon âge là, de vous entendre dire, non, c'est parce que quand elle est avec Mola, on dit qu'elle est habillée comme ça. Mais c'est normal. C'est la femme d'une star. C'est la femme d'une star. Et la femme d'une star, c'est celle qui éclaire les autres femmes pour que d'autres s'accrochent sur elle pour s'habiller comme elle est. Donc, les critiques, mais ça devait glisser sur elle comme la première pluie du matin. Moi, je pense que ce que Déborah dit en haut là-bas, c'est ça qui doit être sur elle. Parce qu'une grand-mère, moi qui ai perdu ma mère, je sais ce qu'on appelle l'absence de quelqu'un qu'on aime. Et quand quelqu'un qu'on aime, quand elle prend la route où on ne peut plus jamais ouvrir une porte pour la voir, c'est pas facile. Donc moi, je pense que ce que Déborah a dit, je crois que c'est ce qu'elle a. Et quand c'est comme ça, elle a besoin de son mari. Quand c'est comme ça, son mari doit sortir avec elle. Quand il sort là, il doit aller avec elle jusqu'à ce que ça s'apaise et puis elle passe à autre chose. Mais dire que non, elle vient, elle s'énerve parce qu'on dit, elle est bien comme ça, on dit c'est la femme des choses de Mola, mais vous rigolez ou quoi? Non, vous rigolez? D'accord que c'est pas tout le monde qui supporte les critiques. Il y a beaucoup non, de femmes non. Tout le monde, si elle ne supporte pas ça, c'est pas Molar qu'elle devait épouser. Elle doit épouser un fonctionnaire. N'écoutez pas Kenza, s'il vous plaît. Elle doit épouser un fonctionnaire. Mais si elle épouse Mola, elle n'est qu'à s'asseoir. Et là où je suis en train de dire là, c'est pas pour dire que je vais la critiquer ou bien je vais l'enfoncer. Non, hein? Non. C'est pour contraire dire que mentalement, elle n'est qu'à se préparer. Mentalement, elle n'est qu'à s'attendre à ça. Mentalement, elle n'est qu'à être forte. Mentalement, elle n'est qu'à se dire que là où elle est à côté de Molar, là, il y a d'autres femmes qui ont envie d'être à côté de Mola. Il y a d'autres qui ont envie qu'on les appelle Madame Mola. Il y a d'autres qui veulent être avec Madame Mola. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, elle ne peut pas se plaindre, elle ne peut pas aller chercher les maladies, choses niafou, comme disent les enfants, pour mettre ça sur elle. Une dépression, c'est très dangereux. Hein? Les gens pensent que quand on dit dépression, c'est la rigolade. Oui, non. La dépression amène à la démence et la démence, c'est la folie. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'elle tombe dans ça. C'est une belle femme. Elle n'est qu'à se mettre en tête que elle est au-dessus de tout ça. Non, ma fille, écoute-moi bien. Tu vas aller ça, s'il te plaît. Il faut qu'elle écoute au moins. Écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Je n'ai pas 29 ans comme toi. J'ai 79 ans. Donc, écoute-moi. Si je suis en train, voilà, tu vois, même mon arrière-petit, tu veux vous montrer que tu es trop impoli, en fait. Donc, si je suis en train de te parler, c'est pourquoi tu vas te lui dire ça. Que j'ai eu une vieille femme qui était sur écoute-moi. Écoute-moi, ma chérie, je vais finir. Écoute-moi. On n'est qu'à s'entendre. Si je suis en train de te parler, c'est pour aller lui dire que je suis monté sur le panel de Maman Tina. J'ai rencontré là-bas une vieille femme. Elle a dit, il faut faire l'effort de dépasser et surpasser tout ça. Tu es avec ton mari Mola, tu devais être fier. Tu devais être fier que tu sois avec lui. Tout ce que les gens vont dire à côté de toi, sur toute la jeunesse, mais ça devait te glisser là-dessus. Ça devait te glisser là-dessus. Et il faut te mettre en tête qu'il y a des femmes qui ont envie d'être à côté de Mola. Rien qu'à attraper sa main, ils vont faire des photos. Tu vois? Donc, elle n'est qu'à être plus forte que ça. Maintenant, si c'est le cas de sa grand-mère, on la comprend. On la comprend. On la comprend parce que ces gens-là aiment trop enlever le cœur des gens. Quand ils s'en vont, c'est vrai qu'on dit Dieu, mais ça fait mal. Ça fait très mal. Moi, à mon âge, là, je n'ai même pas encore supporté le deuil de ma mère. Donc, je peux comprendre. Je peux comprendre ce qu'elle vit. Si c'est ça, je peux comprendre. Mais dire que non, on me critique parce que je suis avec Mola, non. Non, faut pas, elle va dire ça. Elle n'est qu'à être fière de son gars. Elle n'est qu'à même l'élever encore plus que ça. Et quand elle s'habille, si elle voit que son vêtement qu'elle met là, les gens n'aiment pas, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui peuvent t'habiller, qui peuvent te montrer comment il faut faire, et puis tu vas sortir avec la tête haute. Elle doit marcher avec la tête haute. C'est ça on appelle la femme d'un chose, comme on appelle d'une vedette. Où elle est là, c'est elle qui doit faire la fierté de son mari. C'est elle qui doit écrire le calendrier de son mari. C'est elle qui va écrire la page de son mari. C'est ce qu'on appelle la femme de star. C'est pas elle de se mettre derrière. Si elle se met derrière, qu'elle baisse la tête, elle va voir qu'il y a une petite fille qui va se lever pour soulever la tête de son mari. Elle va pas croire. Elle est trop belle. En plus, regarde-la. Regarde toute la beauté qu'elle a. C'est celle-là qui va baisser la tête parce qu'elle avait Mola. Non. Non, faut lui dire non, que c'est une lumière là où elle est. Donc cette lumière-là, qu'elle profite et puis elle attrape son mari, qu'elle lève la tête quand elle marche. C'est ça on appelle une femme.
Donc, ce potiron elle a tiré là, elle savait que ça faisait 1 tonne. Donc, c'est 1 tonne de personnes qui veulent la regarder. C'est 1 tonne de personnes qui va se lever contre elle. Et elle a 10 000 tonnes sur elle pour se défendre. Qu'elle ne rentre plus dans les histoires de dépression. Pour sa grand-mère, vraiment, Yako. Mais si c'est pour Mola, non. Non, elle n'a qu'à montrer aux filles là qu'elle est Madame Mola. Un point, c'est tout. Elle doit épouser Mori, elle doit épouser Mola. Pourquoi? Parce que c'est chose Molar là qui a fait Mori. Sans Molar, il n'y avait pas Mori. Et sans Mola, elle-même, elle ne serait pas là aujourd'hui. Donc, si elle a épousé Mori, elle n'est qu'à réépouser aussi, chose comme on appelle Mola, pour équilibrer cela. Et puis elle-même, elle va voir. Elle va voir demain. Elle va voir. Faut pas qu'elle regarde tout ça. Et faut pas qu'elle vienne sur les réseaux. Parce que quand tu amènes ça sur les réseaux, nous tous, on va mettre la bouche dedans. Si c'était resté entre son mari et elle, est-ce que les gens allaient se lever? Même chose de ma fille, Tina allait se lever pour dire qu'elle va venir sur chose de la toile, pour dire elle va parler d'elle? Non. Non. Ça comment même, jamais. Elle allait savoir ça comment. Mais c'est toi-même quand tu te lèves et puis tu exposes ta vie, tu exposes ton chose, comment dirais-je, ton mari. Mais c'est là on prend pour faire le parfum. Et ce parfum, tu sais très bien qu'un parfum, ça va partout. Donc c'est comme ça. Faut lui dire d'être fière de son mari. Elle n'est qu'à être fière de son foyer. Parce que moi, j'ai dit toujours, il n'y a pas un enfant dans un foyer. Une fois que tu t'es levé pour aller dans un foyer, c'est que tu es une maman. Ok. Oui, ma chérie Déborah. Merci. Oui. Tina. Maman. Oui. Tu t'appelles maman quoi? Déborah, tu veux parler à qui? Maman. Ah, tu veux me parler? Vas-y, ma chérie, je t'écoute. Oui, je veux parler à maman. Oui, vas-y, maman, tout ce que tu as dit là. Elle dit que c'est à cause tout ce que tu as dit là. Aujourd'hui, elle veut dire quoi par là? J'ai très bien compris tout ce que tu as dit. Oui, ma chérie. Mais je veux juste souligner quelque chose. Déjà, Yasmine, elle-même, elle vient déjà d'une famille très riche. Sa première voiture, sa toute première voiture, c'est sa mère qui l'a offerte. Elle vient de la famille de Big Togo. Son grand-père, sa grand-mère, ils sont très riches. C'est une personne qui n'aime pas se faire voir, en fait. Elle dansait avant parce que la danse, c'est sa passion. Elle aime la danse, elle adore la danse. On peut pas compter combien de billets, de liasses de billets il y avait dans son placard. Quand elle partait à l'école, c'est comment qui venait à la maison. Quand elle ouvre son placard comme ça, les liasses de billets qui versent. Quand vous dites que c'est grâce à Mola, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous maîtrisez ce que vous dites là, mais est-ce que vous maîtrisez le sujet? C'est pas payé, c'est fait pas, vous avez pensé qu'il a ramassé dans la rue, hein. Aïe. Non, ça vous n'avez pas écouté. Je n'ai pas dit que c'est Mola, elle est Maman, Macho, laisse-les avant finir. Laisse-les avant finir d'abord. Après, tu as répondu. Maman, ce que moi je veux dire là, c'est que là, vas-y, ma chérie. Peut-être femme aussi, on ne connaît pas, parce qu'il faut vraiment connaître une personne, faut être proche d'une personne aussi pour connaître certaines choses. Vous avez dit que vous avez connu le vieux père Mola quand il était un peu plus jeune et tout. Non, quand il était bébé même, mais il peut pas se voilà, quand il était bébé. Mais maman, faut voir aussi que là, les choses avancent, hein, et puis c'est plus ça peut je peux dire même que c'est plus le Mola que vous avez connu, hein. Voilà. C'est plus le Mola que vous avez connu. Et puis elle aussi là, c'est plus la même petite fille. Elle a grandi. Et tout ce qu'elle a aujourd'hui et tout là, ça ne, genre, c'est pas surprenant, en fait, parce qu'elle a déjà obtenu ça dans sa vie. Elle a déjà eu des voitures avant de croiser Mola. Elle avait chez elle, ils étaient dans une très grande villa. Et la villa même qu'ils habitaient avec sa maman là, qu'elle habitait avec sa maman là, c'est la villa, la maison où Didi B, même quand il est rentré dans cette maison, il a dit dans sa vie là, lui veut avoir cette maison là. Le grand Didi B, l'artiste Didi B, il a dit ça à la mère de Yasmine, que ouais, la maison là, si moi j'ai grandi là, si moi je suis artiste que ça prend là, je veux me faire une belle maison. Donc ça veut dire que avant même Mola, Yasmine déjà, elle vivait dans le luxe. Elle connaît le luxe déjà. Attends, ma chérie, pour ne pas aller loin, qui n'aime pas se faire voir. Maman, c'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir. Yasmine, elle n'aime pas voyager. Le seul pays qu'elle aime aller là, c'est le Sénégal, maman. Tu vois un peu, maman? Donc là, moi, je pense que là, comme tu dis que Mola, c'est ton fils là, faut rentrer dans son message. Faut bien causer lui là-bas. Tu vois, non? Faut bien causer lui là-bas. Faut bien lui demander. Tu vois, non, maman? Faut bien demander à ton fils Mola. Qu'est-ce qui se passe? Et puis sa femme est venue sur les réseaux sociaux pour parler. Et puis elle a juste mis ça sur son snap. Ce sont des gens qui sont partis pour faire panel et tout. Sinon là, c'est pas grâce à Mola elle est devenue ce qu'elle est. Hein. C'est vrai qu'il a contribué un peu à ce qu'elle est, mais c'est pas dans sa main elle a attrapé ses premiers millions, c'est pas avec lui qu'elle a eu ses premières voitures. Tu as oublié, ma chérie Déborah, écoute-moi, je n'ai pas dit, c'est grâce à Mola elle est devenue comme ça. Je reprends, je dis, quand tu as épousé un homme comme Mola, non, il faut écouter, je vais reprendre, c'est pour que tu comprennes. Je n'ai pas dit, à cause de Mola tu es devenu, je dis non. Tu sais ce que j'ai dit? Je dis, si tu as épousé un homme comme Mola, il faut être fier. Et il faut savoir que il y a des femmes qui ont envie d'être à côté de ce moulard là que tu as.
Voilà ce que j'ai dit. Donc, quand tu es avec lui, soulève ta tête pour marcher. Ne la baisse jamais. Marche avec fierté. Même ce que tu vas porter là, ils n'ont qu'à critiquer. N'oublie pas que les femmes des artistes là, les autres jeunes filles regardent et copient sur elles pour s'habiller. Tu as compris? Ouvre ton micro. Je voulais te souligner cette parenthèse. En fait, voilà, c'est ce que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas dit que c'est grâce à Molar qu'elle est devenue comme elle est. Non. Oui, alors, pardon, donc tu as compris? Déborah. Oui, j'ai compris, maman, j'ai compris, maman. J'ai compris. Déborah. Oui. Moi, tout à l'heure, tu as parlé, j'ai coulé des larmes parce que depuis je suis montée, quand les gars, je voulais monter, dire à Tina, parce que c'est vrai ce que tu as dit le début, quand elle a fait son truc, elle n'a pas dit le nom de Mola. Mais dans tes dires, comme tu as dit, on lit ceux qui comprennent, qui vont comprendre. Et ceux qui veulent, on lit dans les... Quand on comprend ce que toi-même tu veux dire là, on sait bien que la sœur, elle souffre. Et mais tout le monde a problème dans son foyer, maman. Même moi, mon gars m'a trompé 13 fois, maman. Je suis avec toi, faut m'écouter, je suis avec toi. D'accord. Je suis avec toi, je me suis abandonnée à toi. 13 fois, ils m'ont trompé, 14e fois, il est déposé. Non, attends, moi, je vais dire que la fille, elle souffre. La fille, elle souffre. Ça sort un peu, hein. Parce que moi, je disais que c'est pas que attendez, je vais parler. Tina, moi, ça t'a parlé de moi, hein. Non, je sais que tu parles de toi, là. Pas de moi. L'exemple que tu prends là. Tina, pardon, attendez, je vais lui parler. Debo, ta soeur, elle souffre. On sait ça. Dans tes dits, on sait. Et tu as dit ceux qui veulent comprendre, ils vont comprendre. Moi, j'ai compris. C'est parce que vous respectez tellement Moula, vous ne voulez pas venir monter ici, vous venez dire des trucs. Vous voyez, vous respectez votre beau. Et aujourd'hui, on sent que ta soeur, quand sa grand-mère vivait, qu'elle avait ses problèmes, ça, sa grand-mère savait expliquer. Parce qu'elle disait tout à sa grand-mère. Je lui dis, Yako, nous tous là, on a eu des grand-mères qu'on se confiait aujourd'hui, ils ne sont plus là, on pleure jusqu'à aujourd'hui. Ça, je suis d'accord avec elle. Mais c'est que moi, je vais te dire, dis à ta soeur, moi, on lui demande pardon. Moi, bon, je parle de moi, je lui demande pardon. Plus jamais, elle va sortir sur les réseaux sociaux pour venir parler. Parce que ça va dépendre, hein, ça va dépendre, maman, ça va dépendre. La lionne, faut laisser. La lionne, pardon. Attendez, je vais vous mettre une minute. Parce que moi, je vois, attends, la lionne attend. Moi, je dis que ce milieu-là, je connais. Déborah, elle est montée par des grandes mères. Moi, je dis que ce milieu-là, je connais. Si elles ne veulent pas parler de Mola, moi, je suis d'accord, c'est normal. Mais moi, je sais que la sœur de Debo souffre aussi de quelque chose. Voilà. Et c'est ce qui est la vérité. Maintenant, moi, je vais vous donner un message. Comme vous êtes dans la famille, dites à Mola que allez à Paris, en Europe, faites les voyages de luxe. Là. Votre sœur a aussi besoin de ça. C'est pas limite dans les pays africains. Là, maman, nous, on ne peut pas lui dire ça. Oh. Oui, je sais, vous ne pouvez pas. Mais il est là, il va écouter aussi. Voilà, le message s'adresse à Mola. Mola, ta femme, elle dit elle souffre parce que sa grand-mère est décédée. Oui, il y a quoi elle. Mais en même temps, même pas laissé finir. Le message est lancé indirectement à toi, Mola. Et il faut comprendre. Voilà. Voyage avec ta femme. On dit même Dubaï n'est pas loin. Emmène-la là-bas quelque part. Depuis tu l'as fiancée là, entre les 4 murs là. Même pas petit voyage avec elle. Maman jolie. Maman jolie. Oui. Moi, maman jolie, écoute bien, maman. Oui, écoute bien, c'est la prophétesse qui te parle, maman. Je te parle de quelque chose. Oui. Je dis, ton fils là, c'est plus un enfant. C'est pas toute chose qu'on va lui dire. Je sais. Le vieux père, il a vu beaucoup de choses dans ce monde, il connaît beaucoup. Il y a des choses qu'on ne doit pas lui dire. Si lui-même, il veut élever sa femme là, il va l'élever. C'est pas nous en venir, c'est pas nous les détateurs, mais nous c'est ça. Moi, il peut dire quoi devant mourir le Mola, il peut dire quoi? Même ici dans sa maison, on se voit les matins, le vieux, bonjour le vieux. Debo, tu es d'accord? Laissez Debo va parler. Je vais vous dire moi, je veux pas qu'on mélange le vieux dedans parce que la vidéo là, c'est pas pour lui. Debo, laissez tes libérer, la parole. Donc laisse-moi, je vais je répète encore la vidéo là, c'est pour sa grand-mère. Mais je veux pas que les gens cherchent pour dire qu'elle n'est pas de Mola, c'est vrai que c'est la femme de Mola, c'est vrai. On ménage pas Debo, c'est moi qui parlais puis tu m'as coupé. Oui, mais en fait, on dort ensemble, on dort ensemble chaque jour à cause de sa grand-mère là, elle dort pas. La fille là, elle dort pas les nuits, chaque jour en train de pleurer. Aïe!
Ne la chargez pas aussi comme ça, ou bien. On ne la charge pas, c'est En cas, l'épargné a fait de mola, maman, en cas, l'épargné a fait de relations foyer mola, en cas, l'épargné, mais en cas, enlevé dedans, mais parce que lui-même, il n'est pas compté dedans même. Non, voilà, moi, je veux que là, vous consolez ma soeur, soeur, vous lui donnez des conseils pour la reconforter, pour la rendre forte. Mais là, moi, de Maurice le mola, là, mettez croix dessus, enlevez ça à su, elle, parce que c'est pas le cas. Faut pas les gens vont prendre pour charger, puis vont prendre pour transformer, et puis ça partit loin, ils vont dire non, que elle a payé, ils voient des commentaires, disent non, que elle a manqué de respect à son mari. Elle a manqué de respect à son mari, comment? Elle est en train de pleurer sa grand-mère, elle pleure ses souffrances. Moi, mais peut-être la nuit, là, elle va me dire encore, peut-être, parce qu'il y a des choses, elle me dit pas, au fur et à mesure, elle me dit, bébé, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Est-ce que c'est toi qui l'as fiancé même? Aïe! D'abord toi aussi, hein? Oui, ta tête, c'est ta meilleure amie. Non, mais ton mari est là pour quoi? C'est elle qui donne des histoires avec Madame Mola, en fait. Donc, elle connaît. Depuis là, tu dois avec elle, ça peut se confie, je ne comprends plus rien. Maman, il n'est pas fiancé. Oui, mais moi, il n'est pas fiancé. Oui, Moi, il n'est pas fiancé, mais ce qui moi ici dans sa vie, là, ce qui moi ici dans sa vie, là, son fiancé même n'est pas ça. Ce qui moi ici dans la vie de ma soeur, là, il est plus que fiancé. Il y a des choses que moi, il sait, que son mari même ne sait pas. Que lui-même, il ignore. En fait, il ne veut pas trop rentrer dans les sorties, comme il dit là. Vidéo, non, moi, je suis venu éclaircir que la vidéo, là, parce qu'il ne veut pas que demain, là, on charge son nom pour dire non. Elle respecte son mari. Lui aussi, là, il la respecte comme il peut la respecter. Voilà. Respect. Ça dépend de comment est-ce qu'il peut la respecter. Sinon, elle respecte son mari. Chacun se respecte à sa manière. La vidéo, elle a fait là. Elle a parlé de sa grand-mère qui lui manque. Toute sa famille l'a écrit. C'est parce qu'on peut pas monter les messages. Ses parents, ses tantes, ses cousines. Elle ne dort pas les nuits. Yachou, il y a quoi? Mémé Azaïde. Mémé nous a fait quoi comme ça? Elle est triste. Elle montre le 5 décembre. Même le vieux mémoire, le moula même. Il savait quand sa grand-mère a piqué avec une crise qu'on l'envoie au CHU. Il a su. Il sait qu'elle aime sa grand-mère de tout son âme, de tout son être. Aïe! Mais elle commence à parler seule. Vous n'avez jamais été proche de quelqu'un à un point et puis la personne quitte le monde. Non, si vous mettez à sa place là, vous allez comprendre ce qu'elle ressent. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites là. Il ne faut pas dire ça. On comprend ça. Mais en même temps, on doit vous faire comprendre aussi que il y a autre chose derrière. Voilà. Parce que on est dans la même maison, on dort ensemble, on mange ensemble. Non, allô? Non, attendez. Vous-même, vous avez dit ici qu'il y a des commentaires des gens aussi, que quand elle s'habille, on dit non, elle s'habille mal. Donc, on sait qu'il y a l'histoire de la grande-mère, on lui dit Yako, vraiment beaucoup de courage à elle. Mais en même temps, on veut vous faire comprendre aussi que il n'y a pas que la grande-mère, il y a autre chose derrière. Parce que vous-même là, vous avez dit beaucoup, hein. Vous avez dit beaucoup de choses. Parce que vous avez dit tout à l'heure, lisez entre les lignes. En tout cas, moi, je lis entre les lignes. Vous avez dit tellement de choses que quand je lis entre les lignes, je vois qu'il n'y a pas que la grande-mère. C'est vrai que la souffrance de la grande-mère pèse beaucoup sur elle, mais il y a aussi autre chose. C'est une rupture à la fin de cette histoire. Voilà. Donc, hein, Debo, vraiment, quand Tina, je vais parler à Debo, s'il te plaît. Bon, vas-y, la lionne, vas-y. Ok. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Debo, moi, ce que je vais te dire là, c'est ta soeur. Ok? Quand je dis non, faut plus ne la laisse plus, elle va sortir sur les réseaux sociaux. Et puis tu dis non, ça dépend là. Nous tous, on sait aujourd'hui là, tout ce que tu viens de dire. Comme tu as dit, on lit entre les lignes, nous tous, on sait ce que pourquoi Debo souffre. Moi, j'ai dit à Debo. Non, c'est si boutique là même qui l'a attrapé dans sa main, même qui l'a calmé et tout. Si boutique même était là, dis à Debo. Il y a une dame qui était là tout à l'heure qui a parlé, qui a dit que oui, c'est pas son mari qui doit tout faire. Tu sais, quand tu rentres dans le foyer, quand ton mari est quelqu'un de showbiz, qui sort, qui travaille beaucoup, qui n'est jamais à la maison, toi-même, faut organiser. Il n'a rien à voir avec la vidéo faite, même Tata. Il n'a rien à voir avec la vidéo faite. Non, je sais, mais ce que je vais te dire là, dis à ta soeur, hein, souvent, elle-même a encore organisé des trucs avec son mari. Ok? Elle ne veut pas même, elle ne veut pas tout ça là. Elle veut pas photo, elle n'aime pas photo. Lui-même là, il sait, elle n'aime pas photo, elle n'aime pas caméra. Elle parle pas de photos. Après, c'est à la Kenda. Je parle pas de photos. Je parle pas de photos, faut m'écouter. Elle est dans le foyer avec son mari. C'est vrai, elle parle pas, elle dit pas des trucs. Mais on sait qu'elle souffre dans son foyer. On sait, parce que tu as dit, on va lire entre les lignes. Nous tous, nous sommes ici, nous sommes des femmes, nous ne sommes pas des enfants. On sait lire entre les lignes. Moi, j'ai dit, dis à ta soeur. Elle-même là, souvent là, pour sa grand-mère ne vit plus, pour sa grand-mère. Si elle veut que tout va pour elle, dans son foyer, comme dans son tout ce qu'elle fait là. Souvent là, elle-même elle a encore organisé des trucs dans son foyer, elle et puis son mari. Faut pas attendre son mari, dire que non, fais ça, fais ça. Souvent, elle-même elle a encore organisé des trucs pour arranger son foyer. Ton mari, il sort toujours, il voyage. Quand il vient comme cela, il y a des surprises que tu dois lui faire. Quand ton mari dit non, là, on dit là en Chine, elle sait quand son mari va rentrer. Avant que ton mari va rentrer, tu as déjà calé quelque chose quelque part que ton mari n'est même pas au courant. Mais écoute-moi, mais elle te dit quelque chose. Il faut me pardonner, elle te dit quelque chose. Mais, tu m'écoutes, non? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Tu as vaincu au nom de Jésus. Tu as vaincu au nom de Jésus. Ma soeur, elle est sénégalaise.
Tu sais pourquoi tu as vaincu au nom de Jésus? Pourquoi? Faut dire Amen d'abord. Si tu n'as pas te dire. Apportez le live, là, jamais fait commentaire. Faut dire Amen d'abord. Parce que tu sais que tu as dit là, tu as vaincu au nom de Jésus. C'est chaud. Faut dire que Amen. Non, elle ne peut pas dire Amen. Faut dire pourquoi d'abord. Non, si elle ne peut pas dire Amen, c'est qu'il ne faut pas. Elle va dire que non, qu'elle n'est qu'à organiser quelque chose. Parce que dans tout ce qu'il a dit là, il a dit qu'elle est elle est très douce. Elle est gentille. Elle est intelligente. Elle est belle. Tous ses proches la l'aiment. Elle est douce. Moi-même, elle m'a appris la douceur. Même si actuellement, je suis un peu cracra, elle m'a appris la douceur. Donc là, pour faire ce que tu as dit là, maman, c'est comme foutu. C'est comme foutu. Je pense que si tu lis entre les lignes là, tu vas savoir ce qu'ils sont en train de dire. Ah, donc elle fait tout ça là, mais c'est cadeau. Ok, merci. Voilà. Okay. Mais faut pas me dire que je suis vaincue. Non. Il a dit tu es vaincu parce que là, tu devais comprendre que là, une personne quand dit elle est douce, elle est gentille, elle est attentionnée, elle est attentionnée. La vieille mère, tu sais ce qu'elle fait non? Tu sais ce qu'elle fait non? Tu sais ce qu'elle fait non? Moi, je sais ce qu'elle fait la vieille mère non. Moi, je veux pas qu'elle rentre dans sa maman. Je veux pas qu'elle rentre dans sa maman. Il faut laisser mourir le mot là-bas. Il est parti en Chine là. Lui seul, il sait ce qu'il est parti faire là-bas. Il dit il allait travailler non, mais Dieu seul voit nous tous ici. Nous aussi on est ici là. C'est ce qu'il fait. Lui aussi là-bas, il sait ce qu'il fait. Laissez le monsieur là-bas tranquillement. Ma soeur là, elle a pleuré, elle a mal de sa grand-mère. Encore prendre ça comme ça. Si y a autre chose qui doit venir encore là, compris, tout ce que tu as dit, on a compris. Mais tu ne devais pas me dire je suis vaincu. Tu devais dire tu es béni. Parce que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Sois béni, maman, sois béni. Voilà. Tu n'as pas compris la carte. La fille, elle fait tout ça là, mais le gars ne voit pas. C'est ce que tu veux dire. Moi, je vais dire tu es vaincu. C'est pas elle dit qu'il faut laver ta bouche. Ils ont déjà des enfants. Elle n'a qu'à regarder à côté de ses enfants. Si elle voit que ça ne va pas là, mon cher, on dit il n'y a pas poubelle de femmes. Il y a pas femme quand tu es marié, tu n'es pas marié, ils vont dire le jour tu t'en vas, ils vont t'arrêter. Si elle voit que ça va pas, tout ce que je vais dire, tu dis non, tu veux me faire savoir qu'elle fait, mais ça va pas. Si elle voit que ça va pas là, elle prend ses clics et claque, elle se cherche. Elle n'a qu'à regarder à côté de ses enfants. Vous me poussez en train de me pousser à bout. Vous êtes en train de me pousser à bout parce qu'il ne sait pas quoi. Je sais pas bien parler dans quelle langue. Déborah, réserve-toi, ma chérie. Déborah, faut te calmer. Faut pas t'acheter les petits. Vous me poussez à bout. Vous me poussez à bout. Vous savez que moi, ma bouche là, la vérité qu'elle a là, ça, quand je sais qu'elle a la vérité, la chef. Non, c'est comme ça, fait de Kamen Sama, il a parlé, les gens m'ont traité de tout, m'ont dit donc que Kamen Sama peut pas venir se diminuer à moi. Il vous a dit qu'elle peut jamais sortir. Elle peut jamais sortir, c'est pas une histoire de diminuer. Quand il y a la vérité, moi, je marche sur la vérité. Les gens m'appellent, m'écrivent, toi, tu penses que tu es qui devant elle va jamais te répondre. Il dit, même si on l'appelle 10 000, Attends, Kamen avait fait quoi? Tu avais dit quoi? Aïe. Tu avais dit quoi pour Kamen là? La fille même qui a bu comprimé voulait se suicider. C'est nous, on souffre, maman. On souffre, maman. Seigneur Jésus. Est-ce que son mari même sait qu'elle a bu comprimé? C'est que la fille là souffre d'elle. Est-ce que son mari sait qu'elle a bu comprimé? Tina sait que la fille là souffre. C'est quoi on l'a attrapé même je suis venue rentrer dans palais la maison parce que là, on a pu la caméra avec ma soeur Kenza. Actuellement, même sa mère est là, elle a la maison là en bas. Donc, je suis rentrée, il a vu Dieu a fait grâce, je suis tombée sur la vidéo, dit non, il peut pas les aller, il rentre en même temps. Parce qu'elle peut pas. Lui-même, il est là-bas, là, il sait pas que sa femme, elle prend les compris. Elle s'enferme dans la chambre. Laissez-la, elles vont s'exprimer. Vous me pousser à bout, hein? Non, on me pousse à bout. Quand les gens m'entendent te dire, c'est de la vérité là. Vous pensez que c'est mon son. Moi, il est venu me dire que moi, ici, quelqu'un là, il n'a envie personne. Jésus là, il a tout. Je n'ai envie personne. Il y a un vieux ma c'est pas quoi. Il y a un vieux ma c'est pas. Moi, il sait pas. Donc, on entend parler de quelque chose qui est véridique là. Écoutez bien et puis lisez bien entre les lignes. Et je répète encore, moi là, ne me poussez pas. Ne me poussez pas. Ne me poussez pas. Sinon, je suis déjà très mélangée, ne me poussez pas. Ok. Ouais. Tina, saluer. Tina, on va laisser l'agenda. Tu étais dans la vérité, Tina. Tu es dans la lumière. Merci, Tina, s'il vous plaît. J'ai dit, aujourd'hui là, c'est la résurrection de notre Jésus-Christ. Quand j'ai vu la vidéo de la sœur, Dieu m'a parlé. Dieu dit que Tina, vous n'êtes pas parler. Vous n'êtes pas parler parce que la petite là, mon enfant souffre. Va parler pour que son cœur soit libéré. Et c'est pourquoi j'ai lancé ce panel, parce que ce jour-là est un jour spécial. Tina, en fait, tu veux d'autres conseils, pas dans cette méthode-là. Pas dans cette méthode-là. Si le Dieu des esprits, Amen, des prophètes me touche, oh là là, Seigneur, j'entendrai, je verrai comme jamais. Amen. Si le Dieu de ma sœur Yasmine, des prophètes la touche, elle va entendre, elle ne sera plus la même. Si le Dieu de mon prophète, oui, la visite, elle va entendre, elle ne va plus parler de... Amen. Seigneur, c'est fort.
C'est fort. Mais elle les yeux spirituels, c'est pas toi venu dire ici. Ma soeur souffre, on entend parler, mais ma soeur souffre. Ma soeur souffre. On va prier pour elle. Yako, on va prier pour elle. Ma soeur souffre à cause de sa grande-mère. Elle souffre. Oui, il y a autre chose aussi. La dernière fois, tout récemment, elle est partie au Sénégal, là. C'était pour éviter tout ça, le stress. Parce qu'elle est sénégalaise. Moi-même, je suis choquée. Tu peux pas parler mal de sa grand-mère. Tu as passé par où même? Yako, mais moi, tu as passé par où? Moi-même, envoyé, j'ai vu sa grand-mère. Moi-même, quand elle a vu la vieille, elle a dit, ouais, on peut aimer une personne comme ça. Donc, là, moi-même, il n'est pas le droit. Mais non, c'est sur monter là. C'est pour vous dire vraiment que là, c'est de sa grand-mère, maman. Ok, attends. Moi, là, il n'y a pas de Jésus seul. Écoutez. Qui veut te parler? Kendai. Maman. Oui, moi, oui, je suis la même, la chanson même me pénètre. Donc, actuellement, pour éviter d'être vaincu, je me bute, je ris dans l'eau. Ah, ok. D'abord, va prêche, ma soeur, je sens la vérité dans ta gorge. Maman, je veux dire, moi là, hein, je n'ai pas peur de quelqu'un, j'ai peur de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc là, la vérité là, c'est très important pour moi. Si moi, Déborah, je suis en train de vous dire que ma soeur pleure à cause de... Qui la mute? Ne la mutez pas. Pardonnez. Si moi, je suis en train de dire que c'est ma soeur là. Excusez-moi. Maman. Si je suis en train de dire que ma soeur pleure à cause de sa grand-mère, maman, c'est que c'est à cause de sa grand-mère. Oui, mais il y a autre chose, Debo. Il y a autre chose. Non. Je n'en dis ce qu'on dit pas. Je n'en dis ce qu'on dit pas. Mais là, la vidéo là, ça ne parle pas de autre chose, maman. Oui, je sais, mais en même temps, faut mélanger les way. Moi, ma soeur là, c'est elle qui décide. Hein. C'est qui elle ressent là. Moi, ici, moi, il la soutient. Hein. Moi, là, il la soutient. Moi, il la soutient. Avant même Mola, même moi, il la connaissait. Moi, il l'envoyait dans la maison de Mola pour la toute première fois. Elle voulait même pas rentrer. Quand elle a vu la maison, elle dit c'est comme maison de sorcier. Ça, le monsieur là, il a dit c'est mon artiste. Seigneur Jésus. Tu vois, non? Elle n'aimait pas, au fait. Depuis 2016. Il n'était pas déclenché 2016. Elle même, en dansant même là. Quand lui a dit, il met chez mon artiste Mola là. Hein? Elle-même, elle savait pas. Quand on arrivait, elle dit, c'est maison de qui? Elle dit, on est venu chez mon boss. Hein. Elle dit, quelle maison, ça fait peur. Hein? Il a dit, à cause des fleurs là, quoi. Elle dit, oui, ça fait peur. Tu vois? Donc, c'est pour vous dire que là, c'est moi, je connaissais le vieux d'abord, avant elle. C'est moi, je l'ai envoyé ici pour la première, dans la maison du vieux, avant même qu'elle ne le connaisse. Vous voyez un peu, non? Donc là, laissez à faire à cause de Mori le Mola, elle pleure ou bien non. C'est à cause de sa grand-mère. C'est à cause de sa grand-mère. Oui, à part ça, là, nous tous là, on souffre. Elle a besoin de voyage. Elle n'a qu'à la faire voyager. Nous tous là, maman, tu sais qu'elle a fait des grand-mères à des gens là. Tu peux pas, elle est grand-mère. Quelqu'un qui a dormi au CHU. Elle a dormi au CHU toute une semaine. Son mari même là, il est témoin. Toute une semaine, elle a dormi au CHU. C'est incroyable. Même pour manger, même à ses problèmes. Même pour boire, tu la vois, même à tu peux pas. Elle vomit. Déborah, ses parents sont où? Puis toi, tu es toujours avec elle. Ses parents sont où? Qui, moi? Oui, ses parents sont où? Qui? Elle, ses parents. Ses parents sont là. Mais ses parents sont là, sa maman est là. Ils font quelque chose pour elle aussi? Oui, très bien même. Très bien, comme je vous dis, là, chacun a sa vie, hein, chacun a sa life, chacun a ses problèmes. Hein. Voilà, c'est plus une petite fille, c'est une grande fille. Donc, elle a le droit aussi d'exprimer ses émotions, ses peines comme elle veut. Comme la personne qui voyage trop, il voyage aussi trop. Hein, parce que là, même là, tu vois, il n'est pas encore là, alors qu'elle déprime, elle en pleure. C'est rare même qu'il voyage, hein, c'est rare qu'il voyage. Oui, mais même quand il est à Abidjan, même, il est tout le temps parti. On ne voit pas trop Mola avec cette fille-là. Hein. Non, mais il va, moi, personnellement, quand il sort de la maison, c'est toujours au travail. C'est toujours au travail. Il vient à Paris, c'est pas de travail, c'est que ça fait des prémudes. Il va là-bas, il est seul, il voyage seul. Hein, tu vois un peu, non? Pourtant, là, c'est une jeune fille. Elle a besoin de voyager. Regarde quand même sa mère, elle vient ici, elle va en Europe, elle va là-bas. Mais elle ne voyage pas, c'est que Sénégal. Non, c'est elle, c'est ce que je suis en train de dire là. Il y a dit là, c'est elle-même qui ne veut pas partir à cause des photos. Elle n'aime pas photos, elle n'aime pas Jean Camé, elle n'aime pas. C'est elle-même qui ne veut pas partir, sinon ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas proposé. C'est elle qui ne veut pas partir. Mais s'il voyage là, est-ce qu'il est obligé de faire photo? Elle peut dire à son mari, j'ai pas besoin de photos, et puis ils ne vont pas faire les photos. Moi, je pense que... Non, au fait, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Les internautes là, les gens du métal là. Au fait, les injures là, c'est pas tout le monde qui supporte. Donc, depuis concert de Mola là, non, maman, écoute-moi. Depuis concert de Mola, si vous vous rappelez, depuis concert de Mola, les gens l'ont insulté. Les gens l'ont insulté, donc depuis ce jour, à cause de sa robe. À cause de sa robe, les gens elle était très belle, elle était bien sapée. Déborah. Donc les gens l'ont insulté là, depuis ce jour là. Elle a dit, elle là. Elle veut plus de photos, elle veut plus de caméra. Debo. Elle veut même plus s'afficher encore un mot là même. Excuse-moi, Debo. Parce qu'elle supporte pas. Debo, je vais te faire comprendre que elle va pas vivre selon les internautes, selon les gens des réseaux sociaux. Sa vie là ne dépend pas de sa vie, dépend d'elle-même. Oui. Pas en fonction des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et elle va pas vivre selon eux.
Mais ça même, c'est même pas son problème même au fait. Voilà. Elle s'en fout de ça C'est même. pourquoi je te dis, les conseils qu'on te donne là, faut lui donner ça. Comme c'est toi qui lui donnes les conseils, faut lui dire. Elle a beaucoup qui lui donne les conseils, hein. Mais chacun donne ses conseils à sa manière, elle est beaucoup. Déborah, Oui. ta soeur elle est trop renfermée. Elle a besoin de sortir un peu pour se... Elle n'a qu'à voyager, elle n'a qu'à faire un voyage avec son mari. Non, elle ne veut pas, elle ne veut même pas de mais ça. c'est pas son mood. Elle ne veut même pas, même maman, elle ne veut pas. Attendez les filles, attendez. Parce que cette histoire-là nous concerne nous tous, c'est déjà sur les réseaux sociaux. J'ai dit, votre soeur a besoin d'autre chose. Elle est fatiguée, elle est fermée entre les 4 murs. Toi-même, tu dis que tu l'as laissée à la maison, tu es sorti, tu as venu la trouver enfin à la maison. Elle, après, elle va vendre son commerce, maison. Faites, la dites à Mola. Non, maman, vous savez pas quelque chose. Il a dit, fermez entre les 4 murs là, son Mola même, son fiancé même là. C'est lui-même qui lui dit, mais faut sortir un peu, faut aller ici, faut aller, c'est même qui veut pas. Tout ce que tu as dit là, lui-même là, il sait, tous les jours, et après demander à là, même satellite sait que c'est là, c'est maman en mode avion. Tout le monde, depuis elle est née là, on dirait d'enfant de sa maman, ils l'ont accouché en mode avion. C'est un mode avion, même son mari sait. Elle est dans la maison, elle est entre les 4 murs, elle sort pas. Lui-même il dit, mais souvent, lui-même lui donne l'argent, faut partir à Bassam, faut aller avec les enfants, faut aller te détendre. Elle sort pas. La vieille mère, elle sort pas. Elle sort pas. Sinon, tout ce que vous entendez dire, voyage, tout, c'est pas comme si le monsieur, il parle pas dessin, mais elle-même, elle ne veut pas ça, au fait. Elle ne veut pas ça. C'est pas à cause de son... Elle ne veut pas ça, sinon, c'est pas tu. Oh, mais là, elle a beaucoup peur. Elle a beaucoup peur des gens et tout, tu vois. Il y a un problème, sérieux. Mais c'est ça, ils n'ont qu'à voir ça, parce que là, c'est pas normal. Il y a un problème sérieux. Elle-même, elle a beaucoup peur des gens, au fait. Elle a beaucoup peur des gens, parce qu'ils l'ont beaucoup trahi dans sa vie. Il y a un problème sérieux. Oui, ils l'ont beaucoup trahi dans sa vie. Et puis, elle a beaucoup peur de la bouche des gens. Surtout même panel TikTok là même. Moi, mais c'est jamais monté dans panel. Hein. C'est dans ça là, je suis montée parce que ça concerne ma soeur. Voilà, c'est à cause de ça. Panel TikTok là, elle-même, elle a beaucoup peur de ça. Souvent, quand on voit les panels ici là, de la main, elle est triste. Mais elle lui dit que non, c'est le showbiz, c'est comme ça. Que là, tu as marié un mort de showbiz, c'est normal. Que Foufou, elle pleure juste quand il essaie de la consoler comme je peux. Mais la façon même ça là même, elle sait pas. Actuellement, mais elle sait même pas si elle a vu ça là même. J'ai dit, Débo, si elle ne peut pas rester dans ce foyer là, ne la forcez pas aussi, hein. Mais maman, c'est pas de foyer qu'on parle au fait, c'est de sa grand-mère au fait qu'on parle. Il y a le foyer aussi. Non, il n'y a pas fait de foyer dedans. Si il y a foyer là, on parlait de foyer. Mais elle n'a pas parlé de vidéos de foyer, elle a parlé de vidéos de sa grand-mère. Donc pleurons sa grand-mère tous ensemble. Toute la Côte d'Ivoire doit pleurer sa grand-mère. Donc on doit pas parler de foyer. Le jour elle va parler du foyer là, nous tous on va se défouler sur le foyer. Mais actuellement on parlera de la mémé. Donc tous ensemble avec respectons la mémoire de la grand-mère, voilà, et pleurons la grand-mère. Prenons ça comme ça et puis avançons. Chétez une fois, achat, gaga. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, aujourd'hui est un autre jour. Aujourd'hui c'est un autre jour. Ouais. Débo, du courage, Yako, soutiens ta soeur, je suis avec toi. C'est ce qu'on a besoin, maman, c'est ce qu'on a besoin. Soutiens ta soeur, faut pas l'abandonner. Avancer ou bien? C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que c'est que Débo dit l'intéresse. Donc elle écoute Débo d'abord. En tout cas, moi-même, je veux écouter Débo encore. Débo, tu as d'autres choses à nous dire? Moi là, je veux que là, vous donnez des conseils de réconfort à ma soeur. Parce que toute seule, c'est vrai, c'est ma soeur, mais toute seule là, je ne peux pas. Si elle a osé se confier à vous, il y a une amie qui a dit, le méta, ce sont des chiens qui sont dans les méta. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Non, il y a des loups dans le méta. Mais la manière dont il y a les chiens dans le méta, c'est comme ça aussi. Il y a de bonnes personnes. Donc, je veux que vous fassiez, bon, aidez-moi, je sais pas, vous fassiez ou bien vous faites, bon, aidez-moi, je sais pas. Vous fassiez, non. Vous fassiez partie de ces bonnes personnes. Vous comprenez? Moi, j'ai confiance au méta. Parce que le méta, grâce au méta là, je suis devenu ce que je suis. Donc, je pense que là. Confie-toi, maman, je veux que là, vous conseillez, tout ce que moi, je vous demandez, je veux que vous conseillez ma soeur. Dites-lui que là, faites de sa grand-mère là. Tout le monde a perdu quelqu'un d'être cher. C'est pas facile. C'est vrai que là, c'est peut-être du tout facile. Mais là, elle n'est qu'à. En tout cas, je ne sais pas comment vous allez lui parler. Hein, pour qu'elle arrive à laisser oublier. Puis vraiment reprendre encore sa vie en main. Parce qu'elle, quand elle est triste, on peut aller dans des mois. Hein. On peut aller dans des mois. Donc, elle est là. Moi, il n'y a pas envie de vraiment la perdre. Je veux pas qu'elle soit vraiment attrisée. Parce qu'elle est triste. Moi, même manger. Tu peux pas dire quelqu'un qui est cadavre qui est sur le lit. Donc là, vraiment, moi, je veux que vous l'encouragez à être forte. À faire des foyers là. Si ça fait des foyers là, c'est pas un mec qui s'est levé pour faire vidéo. Moi, il était pas là. Il était allé raser un poil d'une femme enceinte dans mon village à Boro-Baoulé là-bas. Parce que quand enceinte, tu peux pas regarder en bas de ton ventre. Donc, j'étais allé raser ses poils. Quand je suis rentrée, c'est là qu'il a vu la vidéo. Mais quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu qu'elle n'a rien dit de mal. C'est tout ce qu'elle me dit là. C'est ce qu'elle a exprimé. Donc, je pense que là,
Ça veut dire que moi-même, là, mes conseils ne suffisent pas. Elle a besoin aussi de vos conseils. Donc, quand vous mélangez à faire de son fiancé dedans, là, ça la perturbe parce que c'est pas ce qu'elle a dit. Ça peut même pas de ça qu'elle parle. Le jour qu'elle va parler de ça, elle parlera. Mais pour l'instant, elle parlera. Pleurons la grand-mère. Elle se libérera. Voilà, le jour qu'elle peut-être il va lui faire quelque chose, peut-être qu'elle veut parler de... Et moi, je sais pas, hein. C'est marié, enfin, moi, je sais pas ce qui se passe vraiment, mais... C'est quoi ses amis, hein? Parce qu'elle a dit, elle a demandé Kamel Samba. Que Kamel Samba va pas sortir, qu'elle n'est pas sortie. La vieille mère, il était pas là et je te répète. Kamel Samba, la conversation on a eu en Guinée, là. Il est capturé dans mon disque dur. Elle n'a pas qu'à de sortir, elle peut rien sortir. Parce que dès qu'elle sort, elle met tout. Dis-nous un peu. Voilà. Dis-nous non, la vieille mère, elle est là. Moi, c'était juste... entre parenthèses pour vous dire que c'est la copine de Kamel, ta soeur là, c'est la copine de Kamel. Debo, faut laisser faire des Kamel. Faut pas mélanger les choses et puis ça d'autres façons. Laisse Kamel Sama là-bas. Kenza, tu as écho, hein? En tout cas, Debo, je pense qu'elle a trop de choses à nous dire. Non, moi, il n'y a pas de problème avec Kamel Sama. Moi, il n'y a pas de problème avec elle. Voilà. C'est une vieille mère pour moi parce que mon artiste avant de mourir, il m'a dit quelque chose qui s'est passé quand même, faut la considérer, c'est ma femme. Donc, quand tu aimes une personne là, si une personne aime aussi quelqu'un là, tu as le droit de l'aimer. Même si tu n'as pas aimé cette personne, tu as le droit de respecter cette personne. Donc, quand même, moi, je la respecte. Moi, je la respecte. Tout ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elle s'est foutue de moi, au fait. Tu vois. Mais c'est pas quoi. Elle t'a fait quoi? Non, mais il a dit ça, il a expliqué ça dans une émission. On n'a pas compris. Moi, il n'a pas vu la vidéo. Mais moi, il n'y a pas de problème. Non. Non, comme tu as déjà parlé, ils l'ont appelé. Elle a dit quoi à Kamel? Qui a vu la vidéo là? Moi, je n'ai pas vu. Hein. Debo. La Kenza. Je dis la Kenza. Kenza. Oui. Comme ta soeur en pose. Toi aussi, tu as écho. Tu as trop d'écho. Kenza, faut parler, on t'écoute un peu. Ah, moi, je ne sais plus ce qu'elle dit. Parce que Debo a déjà tout dit. En tout cas, elle dit c'est sa grand-mère, donc pleurons sa grand-mère tous ensemble. Le jour a quelque chose, elle veut dire là. C'est pas nous venir dire à sa place, en fait. Vous voyez? Nous, on ne veut pas finir en prison. Maman mia, Seigneur Jésus. Hein? Affaire de prison, Tina, c'est fort. C'est fort. On lit entre les lignes, hein? On lit entre les lignes. D'abord, il faut te démuter parce que Kenza a dit qu'elle ne veut pas aller en prison. Fâchez voir derrière les montagnes. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. On a déjà vu Kenza. De poignons. Pardonnez, vous voyez, c'est ma soeur, je suis montée. Elle est déjà à terre, elle est déjà en dépression. Donc, franchement, je ne veux pas que vous l'insultez, je ne veux pas que vous dites, ah voilà, parce qu'il y a vu dans les commentaires sur la vidéo que les gens repostaient que oui, c'est un riche, tu voulais, c'est pas comme si elle était pauvre aussi. Voilà, c'est l'amour et tout. Mola, c'est un grand homme, toutes les femmes qu'il pouvait avoir là, toutes les femmes qu'il veut, il pouvait avoir. Si c'est elle, il a choisi, c'est que c'est l'amour. Il l'aimait, elle aussi, elle l'aimait. Il n'y a pas à faire de... C'est la femme du boss, nanana, elle-même, elle n'est pas fait de pauvre aussi. C'est tout parce que les gens sont en train de l'insulter dans les commentaires. Je regarde et puis moi, j'ai mal parce qu'ils ne la connaissent pas. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne pouvez pas parler mal d'elle. Mais actuellement, elle est en dépression. Si elle dit que c'est sa grande-mère, c'est que c'est sa grande-mère. C'est tout ce que moi, j'ai à dire. Ok. Merci. En tout cas, toi, on te comprend. Tu ne veux pas aller en prison, on te comprend. En tout cas, on a tout compris. On a tout compris. Tina, je ne sais pas si tu as compris comme moi, mais en tout cas, moi, affaire où on met quoi, affaire où on met quoi, où on met l'amour au passé, je comprends que... Donc, vous voyez que là, vous vous êtes pris à Kenza pour rien. Parce qu'au début qu'elle a parlé de prison, qu'elle a dit que Moula n'est pas n'importe qui, vous avez pensé que Jean, c'est parce qu'elle voulait faire Jean. Voilà, donc je pense que l'esprit est codé. L'esprit est codé. Je pense que vous avez compris. Oui, on a compris. On parle pas deux fois, chète une fois. Voilà. Oui, à faire des prisons, on a compris. En tout cas, on a compris. Il y a fouille. Ouais. Donc, Kenza, mes excuses encore. Pour Kamel, là, au moins, il n'y a pas de prison, non. Faut nous dire un peu. Non, je vous dis, Kamel, là, c'est pas, moi, j'ai pas de problème avec Kamel. Mais tu lui as dit quoi, Pierre, c'est fâché contre toi, là? Ceux qui disent que Moula Ceux qui disent que Moula et Rafet ne sont plus ensemble, ils sont toujours ensemble. Hein? Qui vous a dit qu'ils ne sont pas ensemble? Ils sont ensemble. Mais elle dit que Kamel est fâché contre elle, pourquoi? Qui ça? D'abord, Kamel est fâché contre toi, pourquoi? C'est leur histoire, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un autre. Non, je veux qu'elle me donne un petit bout. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il n'était pas au courant. Donc, Debo va parler, si elle veut parler, bien sûr. Debo, on t'écoute. Kamel n'est pas fâché contre moi. Parce que cette histoire, ça fait maintenant plusieurs années. Quand je parlais de l'histoire de Kamel, c'était pour vous dire que je ne mens pas. Parce que quand je viens dire que c'est de cette grand-mère qu'elle pleure, d'autres pensent que c'est mensonge. C'est pour vous dire que moi, je ne mens pas. Si c'est foyer, elle parlait que c'est foyer. Si vous regardez, je suis montée là, c'est que là, il y a eu l'autorisation aussi. Non, mais tu dis en Guinée, Kamel et toi, voilà, parce que c'est sa vie. Je lui ai demandé à ma soeur avant de venir de monter.
Si un mois, est-ce que je peux monter pour intervenir? Elle m'a dit, bébé, tu peux monter, tu connais toute ma vie un peu. J'ai dit, à folie. Donc, Kamen là, Kamen, je sais pas si Kamen est fâché contre moi, mais moi, j'ai pas de problème avec Kamen. Jusqu'à Kamen pensait que moi, je couchais avec son mari. Moi, j'ai jamais couché avec son mari. Hein? Voilà, c'est normal. Pour toute femme, c'est normal. Un peu de jalousie sur le côté, c'est normal. Mais je l'ai rassuré pour dire que j'ai jamais sorti avec lui. C'est Arafat. Vous voyez, voilà. Donc, de la manière dont j'ai parlé de l'histoire de Kamen, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de mensonge dans l'histoire de Kamen. Tout est la Mais tu as vérité. dit Puis, quoi j'ai pas l'histoire? à Nous, on mentir. connaît pas. C'était quoi l'histoire? Voilà, j'ai pas à mentir. Donc là, C'est bon, c'était quoi il y a l'histoire? Nous, on rien. connaît pas. C'était Voilà, fait c'était de quoi l'histoire? Kamen et tout et tout. J'ai pas de problème avec Kamen. Et je pense que aussi, je pense que ça va. Et je pense que moi, j'ai pas de problème avec elle. Mais Parce que Debo, des gens ont c'était quoi créé un faux l'histoire? compte pour aller lui dire, pour l'écrire comme si c'est moi. Pour lui dire que moi, je suis avec son mari et tout. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Ils ont créé un faux compte et lui ont dit non, qu'ils se sont fait passer pour moi, pour dire non, que je suis enceinte de ton mari et tout. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Aïe, Kamen. Moi, quand on était à la maison, Kamen, je l'ai tressé. Kamen m'envoie, je m'en vais. Pour menteur là, quand tu veux l'attraper, il faut lui poser question là, près de 3 fois. Il n'a pas qu'à dire même chose, mais je peux redire même chose. Je dis, moi j'ai tressé Kamen. Quand on se voit souvent dans la cité, elle me fait des câlins. Ah, Rita, ça va? Une fois, j'étais avec la femme de Moula. Elle partait faire ses cheveux à l'entrée de la cité du feu, DJ Arafat. Et puis, elle nous a salué. Elle m'a fait bisous. Elle dit, on va où? Il dit, à la maison. Et le boss, elle dit, la maison là-bas. Il dit, justement, il m'a fait mes cheveux à côté de la cité. Il dit, ah, ok, on est rentré. Ouvre un peu. Donc là, moi, j'ai pas de problème avec Kamen. Quand Kamen était enceinte là, je suis restée près de 1 semaine, presque 2 semaines avec elle. Vous voyez un peu. Mon artiste me voulait même que je reste avec elle. Je suis allée à la boutique avec Vanessa Fashion. Elle m'a dit, Arita, tu prends bien soin de Kamen. En tout cas, tu es gentil, tu es bien, en tout cas, partout elle va m'envoyer, je m'en vais. Je cours, je vais. Elle m'envoie au restaurant. C'est vous connaissez avec des femmes enceintes. Quand elle est enceinte, c'est qu'elle veut manger. Quand il met, il paye, il vient. Souvent même, elle finit pas. Je prends, je mange. Parce que là, je me dis que c'est la femme de mon patron. Et puis, elle m'a jamais aussi montré qu'elle est méchante. Elle m'a jamais aussi montré qu'elle pense elle a une pensée comme ça, méchante de moi. Donc moi, je sais pas. Mais ce qui a fait que moi, j'ai parlé de ça à Kamen, à la télé, c'est que là, je lui ai dit, mais tu pouvais m'empoisonner parce que tout ce temps-là, tu mangeais. Quand tu finis pas de manger, je mange. Attends, pendant ce temps, toi, on t'a dit que moi, je couchais ton mari. Donc, tu pourras m'empoisonner, mais c'est Dieu qui a fait que tu m'as en parlé. Sinon, demain, là, tu allais me faire du mal et puis là, que prochainement, si on te dit des choses sur une personne, faut avoir le cran, faut avoir l'audace de venir devant cette personne. Pour lui dire, ah, mais Rita, ils m'ont dit ça, est-ce que c'est vrai? Aïe. Je vais te dire, si c'est vrai, je te dis, aïe. Moi, il y a Mougoua, et puis moi ici dans Galère, ici. Moi, il y a Mougoua, et puis moi ici dans Galère. Le grand frère, même Landry, depuis Agbon, même m'a prise, il m'a appelé. Il m'a dit, ma fille était dans mes bras. Tu m'as vu, même j'ai noirci. La galère même sentait sur mon front. Je suis partie à son bureau. Il m'a dit, la mémé de DJ Arafat, demande si ton enfant là, c'est pour DJ Arafat. Je lui ai dit non. Le vieux père Landry même m'a dit, Rita, tu es sûr? Il a commencé à me taquiner. Eh, l'enfant là, récemment m'a dit, l'enfant. Il a dit non. Il dit, tu es sûr? Il a dit non. Il dit, on va te donner maison, voiture, on va te donner, en tout cas, on va te mettre bien, l'enfant sera à l'aise. Mais après, on va prendre l'enfant pour partir aux États-Unis. Il lui a dit non, le vieux. C'est vrai que là, je suis en manque d'argent. C'est chaud. Mais là, je vais pas donner l'enfant d'un autre à cause d'argent. C'est pas l'enfant de Didier. Et pour faire Nimi Magalais, c'est pas l'enfant de Didier. Je dis ça. Et c'est après ça que là, tout est devenu, quand je suis allée en Guinée, je lui demandais, comment on appelle, c'était un peu chaud par rapport à Corona et tout. Donc je l'écrivais, la vieille mère, c'est comment? La vieille mère, voilà, moi, c'est chaud, il faut se sentir mon côté bien. Je l'appelais la vieille mère, sinon Carmen et moi, peut-être c'est ma petite soeur. Mais je l'appelais la vieille mère pour le respect de mon boss, même s'il n'est plus là. La vieille mère, elle me disait, Rita, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. 2 fois, 3e fois, elle me met. Quand il appelle, elle me dit non que, moi-même, actuellement, je suis pas encore là. Souvent, si elle me dit non que, ils m'ont agressé. Je pense que vous savez qu'un jour, un moment, ils l'avaient agressé, ici, ils l'ont cambriolé ou bien, je sais pas. Ils m'ont agressé, et tout, que là, on va voir. Que moi-même, actuellement, je me sens pas bien, et tout. Je dis, Ayako, et tout ça. On est dans le fête d'indépendance. Moi, je l'envoie, Jean, bonne fête d'indépendance et tout. Et puis, Jean, un son de l'indépendance que j'avais fait qui est sur YouTube. Et puis, elle me sort. Je pensais que tu allais me dire que tu couchais avec mon mari. Mais depuis là, tu me dis pas. Jean-moi, il tourne, moi, il lui dit pas. Il dit, attends, mais tu parles de quoi? En même temps, il m'a jeté au visage que moi, il couche avec son mari. Et puis, c'est moi, il demande là. Et tout, il dit, aïe. Donc, je peux lui parler doucement. Il dit, ton mari là, c'était comme un grand frère, c'était comme un père pour moi. Elle me dit, un père. Les messages, je vais réciter de la manière éclair, il récite, mais je lui ai dit tellement que ça m'a fait masser dans ma tête. Depuis 2020, 2021, par là. Didier, t'es derrière moi, Il a dit, comment? Donc là, elle a commencé à me parler vraiment d'une manière. C'est ça, il lui a dit.
Et je pensais que tu étais intelligente. Mais apparemment, tu n'es pas intelligente. Je te respecte à cause de mon boss. Mais là, je te dis, je sais pas si toi, ton mari, c'était comme une grande fois pour moi. Tu me dis non, que les gens m'ont dit que tu couchais avec mon mari. C'est ça que je lui ai dit, les gens que tu t'ont dit là. Si eux viennent saluer mon nom pour être ton repéro, pour te soutirer de l'argent, faut aller leur dire que moi, il dit. Ils n'ont qu'à venir devant moi ici, puis ils vont me dire que Rita, toi, tu es sorti avec Didier. Que là, c'est pas mon nom, ils vont prendre pour charger, pour dire que non, pour te soutirer de l'argent. Qu'est-ce que tu veux pas m'aider? Tu me dis clairement que tu ne m'aides pas, mais tu ne me fais pas tourner, tu ne me fais pas poireauter. Tu me fais pas poireauter, et puis après, tu as mis mes jetons au visage que je pensais que tu allais, mais c'est quelle fille même dans ce monde, disait qu'Amour, ton mari, un millionnaire, et puis, attends, c'est quelle bêteté même, au fait. Vous m'excusez, mais c'est ce qui est normal, parce que c'est d'être bête, au fait. Tu peux venir dire à quelqu'un, je pensais, qui n'est qu'à te dire même? Quelqu'un m'a ton mari t'a dit que la personne, tu pensais que la personne allait te dire. Aïe. Ouais, ça. Aïe. Qui n'est qu'à te dire? On soit ton mari, on n'est qu'à venir toi te dire. Je sois ton mari, et puis moi, je viens te demander là. Et puis c'est combien même? Des miettes. Je viens te demander là. Moi, je sois ton mari, on dit le daichi, toi tu mougoues lui. Et puis moi, je viens te demander là sa femme. Attends, si elle fait bien, si elle tourne bien mes reins là, moi, je peux avoir aussi plus. Donc, honnêtement, ça m'a vraiment cassé venant de Kamen, ça m'a vraiment cassé parce que c'est une personne aussi que vraiment j'aime bien. Voilà, j'ai pas de problème avec elle. C'est vrai que cette histoire s'est passée, mais j'ai oublié, au fait, ce qui m'a pas plu, c'est que le fait que elle m'a laissé lui demander de l'aide et tout. Je lui ai envoyé mes sons. Jusqu'à mais je lui ai dit, attends, moi je peux pas coucher avec ton mari et puis je vais mettre ton nom dans mes sons. J'ai mis le nom de Kamen dans 2 de mes sons. J'ai mis le nom de Rafna dans mes sons. Je lui ai envoyé même les sons. J'ai dit, mais faut écouter ça, faut écouter les sons là. Il y a ton nom dedans, il y a le nom de Rafna dedans. Il y a Mouroué, ton mari, et puis il y a mettre ton nom dans mes sons. Attends, tu as vu ça où même? Après ça, elle n'a plus répondu. Hein. Et je fais des captures. J'ai gardé ça. Je lui ai dit, ce que tu as dit là, c'est pour ma sécurité. Voilà, j'ai gardé ces captures là. Et je lui ai dit, quand moi, il est rentré à Abidjan là, en tout cas, tout n'est qu'à tranquille quoi. Parce que je suis choquée de ce que tu as dit, ce qui se passe au fait. Donc, quand j'ai fait l'émission, puis on m'a dit que Kamen n'est pas ta camarade. Vous n'êtes pas même chose. Mais on peut pas être même chose. Chacun a sa destinée, chacun est unique à son genre. Donc, ça veut dire que souvent, si on veut écouter bouche des gens là, tu vas aller te mettre dans les trucs. Que Kamen, faut pas sortir, faut pas l'écouter. Si tu sors là, c'est parce que tu t'es rabaissé. Rabaissé, même étonné. Moi, si là, moi, il les regardait, il attendait une seule vidéo seulement de Kamen Sama. Une seule vidéo. Pour dire que Rita, tu mens. Il y a moi ou même. Elle peut pas sortir. Ça veut dire que quand tu es dans la vérité là, même s'il aura 1000 mensonges sur toi, il n'y a rien. Moi, je marche à la tête haute. Moi, je suis tranquille. Hein. Moi, je suis tranquille dans tout ce que vous avez vu, les émissions que j'ai fait, tout ce que j'ai dit là. Il n'y a pas mensonge dedans. C'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu. Sans compter d'autres choses même que j'ai même pas fait sortir. Sur certains artistes, que j'ai jamais dit, j'ai jamais raconté ça à quelqu'un. Mais il n'aime pas foutaise au fait. Voilà, c'est foutaise que j'aime pas. Vraiment, merci Debo. C'est foutaise que j'aime pas. Je ne savais pas que tu t'appelais Rita au fait. C'est pourquoi j'ai pas de souci avec Kamen Sama. C'est l'ex-femme de boss. Je la respecte toujours. Est-ce que tu mais peux juste que s'il y a des choses comme ça qui se passent, le Kaolin de Goumen à Yasmine? Faut pas va croire son entourage, faut pas va croire et tout. Vous voyez un peu, c'est tout. Sinon, moi, j'ai pas de problème avec elle. Donc là, ma soeur, là, si je vous dis que ça cause de sa gomme qu'elle pleure, c'est à cause de sa gomme qu'elle pleure. Madame Yaouré va Kaolin de Goumen. C'est pour que je vais t'envoyer vers Madame Yaouré pour aller prendre le Kaolin de Goumen pour sauver ta copine. Tu peux? C'est branché. On dirait qu'elle a perdu le réseau. Ouais, Rita. J'étais. Une fois. Debo. C'est tout. Merci. Déborah. Debo. Oui, maman. Ah, ok, j'ai dit, est-ce que je peux t'envoyer vers Madame Yaouré? Tu vas prendre le Kaolin de Goumen pour Yasmine? Aïe. Maman, je cherche Kaolin de fesses aussi, faut penser à moi. Mais oui, mais tu vas trouver ça chez Madame Yaouré. Non, attendez. Oui, Kaolin de fesses et puis Kaolin de seins, maman. Elle a ça, elle a les deux. Il y a la chose de Yao qui a les seins. Et puis mais maman, Madame tu es sûr Yaouré, que tu ça vas aller marche? vers elle pour le Kaolin de Goumen. Tu peux aller vers mais elle. Mais maman, pourquoi on a un Kaolin de Goumen de garçon? C'est pas Goumen de garçon, c'est à cause de sa grand-mère. Oui, même si c'est sa grand-mère, c'est pas garçon. Quand on dit Goumen là, c'est pas garçon seulement. Hein. C'est pas garçon seulement. Allô? C'est pas garçon seulement. Le Goumen, c'est quand il y a quelque chose qui est en toi que tu ne peux pas supporter. Pour ne pas que tu te fasses du mal pour rien, c'est là on te donne ça pour apaiser les choses. Ce que tu es en train de dire là, est-ce que toi-même tu as essayé? À moi d'envoyer les gens là-bas. Tu as essayé, c'est bon?
Oui, c'est bon. Parce qu'il faut vérifier, il ne faut pas faire plus Non, de non, non, gamme non, que tu n'as c'est pas bon, encore fait. c'est bon, c'est très bon même. Et puis le problème, c'est quoi? Ça soigne aussi les palpitations de cœur. comportement, hein. Non, mais attends, parce que moi, il n'y a pas de problème. Quand tu vas envoyer quelqu'un là-bas, il faut vérifier le truc. Non, son kaolin de Goumé est très bon. Voilà. Et c'est fait même par une prophétesse. C'est une prophétesse qui fait ça, qui lui donne ça. Voilà, Donc, parce c'est que- de Goumé, c'est Bon, ok, la chèque, on va, d'abord, en tout cas, merci. Ce soir, tu as vraiment parlé. Je ne savais pas que tu étais Rita, mais j'ai compris maintenant l'histoire que, voilà, Rita, c'est, voilà, je connais, je sais maintenant. Tiens, abonne-toi à moi, et puis je vais te donner le numéro. Madame One Man Business, attends, s'il te plaît. D'accord, maman. Ouais. Alors, je disais que, Debo, en tout cas, on a compris, hein, ce que tu as dit. Et puis, vous ne pouvez pas tout dire, même pas sur le panel ici. On vous comprend parfaitement. Voilà. Affaire de Madame. Aidez-nous aussi. Tu dis quoi? Je dis, aidez-nous aussi à la soutenir. Voilà. Donc, on a compris. Ne vous inquiétez pas, on va l'aider. Je crois qu'il y aura plusieurs panels. Ça, c'est le panel de Mola. Voilà. En plus, les gens s'adressent ici à Mola, plus. Et je pense que le prochain panel, ça sera vraiment elle seule pour vraiment essayer de lui parler, lui donner des conseils pour pouvoir la consoler. Parce que je vois que la famille a vraiment fait beaucoup, tout le monde, et vous n'arrivez pas. Donc, on va, nous, des gens des réseaux sociaux, on va essayer aussi à notre manière. Tu vois quelqu'un comme ça. Donc, c'est toi qui as séparé Rafetna de Kamen Sama. Non, faut pas lire les commentaires. Attends D'abord. d'abord, écoute-moi d'abord. Lis pas les commentaires, s'il te plaît. S'il te plaît, voilà. Merci. Qui vous a dit qu'ils sont séparés même dans les commentaires là? Ils sont pas séparés, ils sont toujours ensemble. Si c'est la séparation, vous attendez là. Ah, vous allez mourir vivant d'elle. Ok, bon. Ça, c'est affaire des Kamen aussi qui vient encore. Donc, ce qui est sûr, Debo, merci. Mais, affaire de Mola, sachez qu'on ne peut pas enlever Mola dans cette histoire. C'est ce que je voulais vous dire. Quand on parle... Non, attends, j'arrive s'il vous plaît, s'il te plaît. Quand on parle de Yasmine, on parle de Mola. Yasmine et Mola, les deux font un. Parce qu'ils sont fiancés. Non, ils sont pas encore mariés. Non, mais... Non, ils font pas un. Moi, je suis désolée, maman. Non, mais Debo, attends, j'arrive. Attends. Ils sont fiancés, hein? Ils vivent ensemble. C'est sa femme. Tu veux pas, ils forment un. C'est pourquoi ils ont dit l'homme. C'est-à-dire que quand tu vas aller te marier à l'homme, là, ta famille même, là, souvent, c'est toute ta famille, c'est ton mari. C'est pas que tu te confies plus à ton mari, tu dis tout à ton mari, parce que tu as eu des enfants avec ce dernier-là. Donc, vous partagez beaucoup de choses. Donc, quand on parle de Yasmine, on parle de Mola. Quand on parle de Mola, on parle de Yasmine. Et donc, nous, personnellement, qui n'ont pas connu Yasmine avant Mola, moi, j'ai connu Mola. Et c'est grâce à Mola que j'ai connu Yasmine. Je ne la connaissais pas avant. Voilà. C'est Mola qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai connu Yasmine. Donc, si Yasmine sort aujourd'hui pour faire une vidéo où même elle ne dit pas le nom de Mola, moi, personnellement, c'est la femme de Mola. Je vais poser des questions à Mola. Ta femme a quoi? Pourquoi jusqu'à quitter la maison, la cour, c'est-à-dire que où elle est mariée dans votre maison, venez sur les réseaux sociaux pour se confier à nous, c'est qu'il y a un problème. C'est comme moi. Moi, j'ai un problème ici, mais le jour où je viens me confier sur les réseaux sociaux, ça veut dire que même moi et mon mari, personne, ma famille même ne pouvait plus.